Oui, que puis-je pour toi, très cher? Dis-moi tout. Je voulais te raconter mon expérience avec les Muqabala et je voulais avoir ton retour. Ah, mais avec grand plaisir, on a le retour d'un gars en Muqabala, mais c'est un truc de fou. Dis-nous. Ah ouais? Bah oui. J'espère que je suis pas le dernier, je suis pas le premier, je suis pas le dernier. Bah tu sais, parce qu'on a des retours d'expérience de filles, mais on n'a pas de retour d'expérience de garçons. Bah en fait, attends, il faut que je sorte de ton live parce que sinon... Y a pas de souci. Hop. Allô? Tu m'entends? Ouais, là on t'entend. Si tu peux parler un petit peu plus fort et c'est good. Alors, tu m'entends là comme ça? Ouais, parfait. Dis-nous tout. Alors, j'ai eu une Muqabala avec une nana qui est d'origine algérienne et moi je suis marocain. Ok. Et en fait, durant la Muqabala, en fait, j'avais l'impression qu'elle était plus basée sur du matériel que religion. C'est-à-dire? C'est-à-dire, en fait, tu sais, lors du Muqabala, on pose des questions vis-à-vis de la religion, dans des attentes, par exemple. Et en fait, elle était plus flashée sur du matériel. Par exemple, je vais donner un exemple. Elle me disait, ouais, je veux une grosse cuisine. Elle veut quoi? Elle veut une grosse cuisine. Ça me choque pas, une grosse cousine, tu voulais qu'elle dise quoi? Un gros gamos, En mais fait, vas-y. c'est pas que ça me choque. En vrai, ça me choque pas, parce que moi, je suis un gars... Merci. Une fois, je suis marié, mon argent, il est laissé, hein, tu vois ce que Non, je veux mais dire. regarde, encore, tu vois, elle me dit, elle veut faire du shopping, elle veut de l'argent, elle veut de l'or. Je peux entendre que ça vous choque. Mais une grande cuisine, gars, moi... Oui, mais moi, ça m'a pas choqué. En fait, c'est pas ça qui me choque. C'est le fait de se baser plus sur le matériel que... Alors, c'est-à-dire, encore une fois, excuse-moi, hein, parce que, en tant que femme, j'arrive pas à capter... Parce que moi, je me dis, à partir du moment où je vais en Muqabala, donc c'est que la pratique de la personne, voilà. Donc moi, à part te demander si tu fais ta salade et tout ça, etc. et tout, je vois pas trop quoi te demander. Je vais pas te demander le nombre de sourates et de hizb que tu connais, tu vois, à part sauf si c'est important pour toi. Mais le fait encore, tu me dis qu'elle t'a demandé une dot conséquente, je peux l'entendre, je peux comprendre. Le fait, sans même savoir qui t'es ou quoi que ce soit et tout, je peux le comprendre, ça, je suis d'accord avec toi. Mais là, elle a dit ce qu'elle voulait, elle a demandé une cuisine, en vrai, c'est toi qui vas en profiter de la cuisine. Est-ce que je peux dire le chiffre de la dette ou pas? T'as le droit de dire ce que tu veux, Khouya, ça te concerne. Non, mais comme ça, au moins, je vais voir ta réaction. Ouais, vas-y, t'inquiète pas. Comment? 30 000 euros. Ouais, ok. Et du coup, qu'est-ce qu'elle propose en contrepartie? C'est-à-dire? Attends, excuse-moi. Est-ce qu'on peut liker parce qu'on a signalé le live, s'il vous plaît, les gars? Ah. Mais bon. C'est-à-dire que te propose-t-elle? Merci à tek saha, smih li khoya. Mais qu'est-ce qu'elle te propose? Bah, en fait, elle propose rien. C'est-à-dire, elle veut rester à la maison, s'occuper des enfants plus tard. D'accord. Et ça me gêne pas. Moi, si ça reste à la maison, ça m'arrange. Ok, donc en vrai de vrai, là, de toi à moi, what is the problème? Non, mais je te conseille. Bah, Khouya, moi, je te mens pas. C'est une Muqabala. Les 30K, tu les as? Bah oui. Pour une dot, sans compter le mariage à côté, sans compter tout ce qu'il faut. Exactement. D'accord. Alors, donc tu acceptes ou pas? Bah, je trouve que c'est beaucoup quand même. Khoya, il n'y a pas de c'est beaucoup. Aujourd'hui, tu as vu, quand on rentre chez Vuitton, on va pas leur dire c'est trop cher. Si je rentre dans une boutique de luxe, c'est que j'ai les sérieux, c'est que je les ai. La question que tu m'as posée tout à l'heure, elle était très intéressante. Dis-moi. Elle propose quoi en contrepartie? Bien sûr. Parce que moi, la cuisine, quand elle te demande une cuisine de ouf, c'est que derrière, elle doit kharaj dhab min yedha. Ah bah ça, je sais pas moi. Moi, personnellement, regarde, moi, ça ne me choque pas, même si la fille, elle te demande 300 000 euros. Si tu les as, Khouya, pose-lui. Si tu les as pas et que tu veux pas, dis-lui, excuse-moi, tes attentes ne sont pas les miennes, je te souhaite bonne continuation et qu'Allah te facilite et te donne le mari qui va pouvoir te donner ce que tu veux. Fin. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Hein, voilà. J'ai été clair. Ranel avoue que c'est abusé. Non, c'est pas abusé, c'est vous qui abusez. Rien n'est abusé. J'ai le droit de demander un porte-avions si ma tête, elle me le dit. Ah non, mais c'est pas question. En fait, c'est même pas abusé. C'est... Genre, il y a pas de contrepartie.
Bah, si, il y a une contrepartie. Elle va faire mon foyer, elle va s'occuper de ton foyer, tout ça, etc. Maintenant, est-ce que moi, je veux donner 30 000 euros? Là, c'est autre chose. Oui, ça. Là, c'est différent. Tu vois? Là, est-ce que moi, je veux les donner? J'ai une question sincère pour toi, Annelle. Dis-moi, Khoya. C'est par exemple, c'est ton vrai frère qui dit ça. Tu lui conseillerais quoi? C'est si tu répètes ça comme ça. Tu sais quoi? Qasaman billah, wa rabbi shahad fawq minni. Je lui dis, Khoya, tu les as? Genre, tu la veux vraiment? Il me dit, ouais, c'est elle que je veux. Je dis, ouais, Allah yakmel bil khair. Wallah al-adim, t'as vu? Moi, j'ai pas de frères, j'ai mes cousins. Et pourtant, on a grandi comme mes frères. Et pour moi, c'est mes frères et cool, parce que ma tante, la rahma, elle est décédée avec son mari quelques temps après. Quand ils sont partis demander la main, ou là, ils sont partis acheter, ou là, même ils lui achètent des trucs et tout, au contraire, je vais la voir, je lui dis, khodi bsahtak. C'est ma dakhalnish. Ana ma dakhalnish, c'est pas mon problème. Moi, si je peux t'aider, je t'aide. C'est dans mes moyens. Je viens, je prépare avec toi le mariage. Je viens, je lui fais son henna, je lui fais ce que... Il n'y a pas de problème. Si je peux l'aider, je l'aide. Khoya, tu vois? Mais les gens qui disent c'est beaucoup 30K, c'est parce que, alors je pense peut-être que vous ne côtoyez pas les bonnes personnes. Je pense très sincèrement, arrêtez de dire c'est trop les filles parce que vous êtes en train de tailler comme vous-même. Vous êtes en train de vous descendre toute seule. Voilà, c'est exactement, c'est suivant les moyens de monsieur. Si monsieur il a 30 000, tant mieux, il a 20 000, tant mieux, il a juste 1000, tant mieux, il a 5 000, tant mieux, il a 100 euros, tant mieux, chacun demande ce qu'il souhaite. C'est ça, en fait, il faut juste comprendre que la dot, la fille a le droit de dire n'importe quel chiffre. Ça. Voilà, elle arrive à fermer les yeux, elle dit 1 million. Si le mec il lui dit oui, bah ouais, c'est lui le problème. C'est sûr. Si l'homme il peut. T'es pas d'accord. Voilà, moi personnellement, vous savez que les gens la dot, il n'y a pas de elle demande une dot et le gars skin il est obligé. Non. Oui, c'est ça. Mais Tarek, encore une fois, t'as vu, regarde, tu me dis arrête Ranel, regarde le salaire moyen en France, en français, mais je pense que tu voulais dire en France, et le coût de la vie. J'en ai rien à foutre. Est-ce que c'est français? J'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. Moi aujourd'hui, si la fille elle vient demander quelque chose de ouf, c'est que soit le gars il peut, soit le gars il va lui dire tu sais bint Ness, tu n'es pas dans mes moyens, je te souhaite bonne continuation. Allez, personne suivante. Il faut pas oublier que c'est son haq. Voilà. Moi je vous dis très sincèrement, je vois mon frère. Il est au SMIC. Il peut pas. Mais un douche et la fille elle vient le voir. Merci Pitch. La fille, elle vient le voir, elle lui dit, ouais, voilà, je veux 50 000 euros, plus un mariage à 30 000, plus les affaires, plus ceci, plus cela. Et lui, il a, en tout et pour tout, il a 20K. Je lui dis, Khoya, mais moi, normal, je vais lui dire, ma soeur, aujourd'hui, cet homme-là ne peut te donner ce que tu demandes. Est-ce que tu souhaites descendre à ce qu'il a? Non, je veux pas, moi, je veux mon truc. Ok, alors nous ne sommes pas la famille qui te convient. C'est tout. C'est français, c'est gentil. Il y a pas de, oh mon Dieu, oh non, oh je peux pas. Nous ne sommes pas la famille qui va te convenir, ma chérie. Nous ne sommes pas les gens qui vont pouvoir t'aider. Ouais, le gars, il débute dans la vie, mais un douche. C'est tout. C'est exactement. Pourquoi rentrer dans un rapport de force en michto, pas bien, le mec, vas-y, c'est un clochard, il a pas d'argent. Non. Pas du tout. C'est chacun ses moyens. Voilà, malheureusement, ça se négocie maintenant. C'est comme un... Mais regarde, si le gars il la veut vraiment, il parle, il a le droit de négocier. J'ai le droit de dire, voilà, bint Ness, écoute, moi aujourd'hui, t'as vu, Sbor Alia, je peux pas me permettre ça. Par contre, sache que je te mettrai sur ma tête, et je vais te faire ci, je vais te faire ça, et tout ça, etc. Est-ce que tu acceptes ainsi que ta famille? Elle te dit oui, je le veux. Oui, mbrok alik. Elle te dit non, va te gratter. Artu, y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, ma soeur. Alors, je ne suis pas le mari qui te convient. Et tu n'es pas la femme qui me convient. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de trucs et de ça, etc. Va faire ce que tu veux. Donc, du coup, tu avais l'argent, mais tu n'as pas voulu d'elle. Why? C'est ça. En fait, c'est parce que sur l'aspect religieux, ça ne me correspond pas. Ok, super. Voilà, je vais pas étaler sa vie, c'est entre elle et Dieu, mais je vais juste dire que c'est quelqu'un qui ne me correspond pas niveau religion. C'est-à-dire, elle ne te correspond pas niveau religion. Comment tu as pu juger ça en un date? Bah, en fait, elle l'a avoué. Comme? Elle l'a avoué dans le sens où elle ne pratique pas. Et moi, je suis pas là pour dire que... J'ai pas compris, comment ça, elle pratique pas? Bah, elle pratique pas la religion.
Comment ça, pratique pas la religion? Rani, t'as compris. Bah non. Tu m'entends? Bah, et comment ça, pratique pas? Genre juste elle s'allait pas ou c'est quoi? Bah, ça l'est pas. Elle jeûne pas, elle fait pas, genre les quoi? Elle vient que pour l'Aïd? Bah, ça l'est pas. D'accord, donc elle s'allait pas, ok. Et toi, ça a été une condition au mariage? Ah oui, oui. Y a pas de souci, donc elle te plaisait physiquement, cette femme-là? Oui, ça va. Non, Oui, ça à va. 30K, y a pas de oui, ça va. Elle est pas moche. Ah, je disais, elle est pas moche. Non, alors attends. Tu veux dire quoi par là? À 30 000 euros d'investissement, je t'explique, mon gars. Y a pas de oui, ça va. Soit, waouh, ajbani, soit salam alaikum. Oh, Clairement, mais écoute, wesh, ça va pas. je vois ce que tu veux dire. Mais moi, je vais dire que elle me correspondait physiquement. Et où est-ce que tu as été dans cette muqabala? Enfin, c'était quoi? En fait, c'est bouche à oreille. C'est-à-dire bouche à oreille, c'est-à-dire? Bah, c'était quelqu'un qui est intervenu entre nous deux. Donc techniquement, c'était pas une muqabala en sortant d'une mosquée. Ah non, c'était une muqabala avec son frère. Il était là, son frère. D'accord. Mais dans les critères de recherche que tu as donnés à cette personne, Ouais. on est d'accord qu'il y avait la pratique du din. Ah bah non, parce qu'on se connaît. En fait, on se connaissait pas. Mais excuse-moi, alors regarde, je demande à quelqu'un de me trouver quelqu'un. Comme je vous dis à chaque fois, demandez autour de vous, c'est important. Là, quand une copine, moi, elle est venue, elle m'a dit, est-ce que tu as quelqu'un à me présenter? Je dis, ma chérie, qu'est-ce que tu recherches? Pourquoi est-ce que je lui dis, qu'est-ce que tu recherches? Pour savoir si je connais quelqu'un ou si lorsqu'on va me demander, je vais lui dire, elle recherche un gars avec ces qualités-là, avec ça, avec ça, avec ça. On est d'accord. Elle veut qu'il s'aille, elle veut qu'il travaille, elle veut Asie, elle veut Hada, elle veut que ce soit, elle veut qu'il ait une bonne élocution, qu'il ait une bonne ceci, qu'il ait une bonne cela. Tu vois? Mais tu me dis pas juste, elle veut se marier. Moi, ça me va pas. Il faut que tu me donnes quelques détails et tout ça. Maintenant, toi, tu arrives, tu dis, voilà, je souhaite une femme pieuse, une femme qui s'aille, li afa binha ou bin rabbi, et avec moi, t'inquiète, le reste, c'est secondaire. On est d'accord? Ouais. Donc, pourquoi est-ce que lorsqu'on t'a présenté cette femme-là, elle ne correspond pas à tes attentes, mais on te l'a ramenée? Ben en fait, on m'a pas dit qu'elle. Tu sais, quand on te présente quelqu'un de. Comme ça, on va pas dire qu'elle prie ou pas. Bah, je suis désolée. Si. Moi, tu viens, tu me dis, tu me dis la pratique du din est importante pour moi. Donc, moi, je t'arrête, je te dis, il faut qu'elle s'aille, c'est important pour moi. Si elle ne s'aille pas, c'est mort. Ouais. On est d'accord? Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai pas demandé parce qu'on m'a dit que est-ce que tu souhaites faire une muqabala? Je voulais demander de moi-même, tu vois. Alors non, moi je perds pas mon temps. Oui, son frère il était là et j'ai demandé est-ce que quelle a été sa relation avec. Franchement, alors regarde. La relation avec la religion, elle était honnête, elle m'a dit que. Ouais, après, alhamdoulilah, c'est pas foutu de toi. Mais pour les prochaines, Akhoya, pour éviter de te faire perdre ton temps, je te dis clairement, lorsque je vais aller chercher ou demander à quelqu'un, je te dis clairement, je te pose ma liste. Alors moi, ça va être non négociable, la salate. Si cette femme-là ne prie pas, je ne vais pas pouvoir discuter avec elle. Clairement. Comme ça, t'as vu, il n'y a pas de... On vient, on te sort, oh, mais comment mais je comprends pas. Tu vois, clair, net et précis. Moi, je veux qu'elle s'aille, moi, je veux que Nani, moi, je veux qu'elle fasse ci, moi, je veux qu'elle fasse ça, nana, je veux qu'elle ait une bonne relation avec son din et tout ça, etc. Parce que moi, j'ai pas envie d'être derrière elle et tout ça. Ce que je peux comprendre et tu es totalement dans ton haq. On est d'accord? Donc ça, c'est primordial. Si elle n'a pas ça, je ne vais même pas chercher à la rencontrer. Parce qu'encore tu me dis quelqu'un, alaikum salam Abou Bakar, encore tu me dis, tu vois, ouais, le physique, bon, c'est pas trop, bon, voilà, c'est pas, je m'en fous en vrai, il faut juste qu'elle me plaise et je verrai et ce sera au kiff. Je peux l'entendre. Mais si c'est quelque chose pour lequel il est hors de question que tu puisses passer au-dessus, tu puisses n'importe quoi, il faut que ce soit dit clair. Avant, ouais. Voilà, comme ça tu perds pas ton temps. Tu vas pas dehors, tu vas pas drôle, tu vas pas kharaj. Soit c'est comme ça, soit c'est là. En plus, j'ai suivi ton conseil parce que je sais pas si tu te souviens de moi, je t'avais appelé il y a longtemps. Ouais, je pense pas que c'était toi qui m'as donné ce conseil-là. De muqabala et j'ai toujours dit d'être très clair sur votre recherche. Parce que pourquoi? Moi, t'as vu, tu vas me dire, moi je cherche juste une meuf qui veut se marier. Je vais trouver juste une meuf qui veut se marier.
Ouais, c'est vrai. Elle va être gentille, elle est sympa, elle est tranquille, elle veut se marier. Mais elle ne va peut-être pas, merci Zine, elle ne va peut-être pas rentrer dans tes critères. Pour toi, qui sont des critères hyper importants. Tu vois, donc ils sont des critères clairs et on ne pourra pas passer au-dessus. Donc c'est comme ça et pas autrement. Donc il faut que ce soit dit. Et puis bien sûr, tu t'appelles et tu demandes à la personne, mais fais hey, moi attention, la personne que tu vas me présenter artiste, qu'elle s'en renseigne-toi s'il te plaît, comme ça elle perd pas son temps et moi je perds pas mon temps. Tranquille. Oui, t'as raison. Ça économise le temps aussi. Bah honnêtement, moi t'as vu, je mise pas tout sur ce rendez-vous et je reste pas dans une attente nulle quoi. Alors qu'en vrai la fille elle me correspond pas mais l'ouil. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en vrai, si elle cochait la case de la salade, ouais. Qu'est-ce que t'aurais pu dire? Bah j'aurais pu aller, tu vois. J'aurais pu dire c'est ok et puis elle a pas la queue de. Donc en vrai cette fille-là, elle avait tous les critères hormis cela. Ouais. Donc elle était jolie, elle te plaisait physiquement. Sa mentale était bonne. Moi la religion elle passe au-dessus de la beauté. Non mais là écoute, tu parles, tu essaies de, je suis déjà convaincue, hein, donc ça y a pas de problème. Mais cette fille-là te convient, ouais. Cette fille-là, t'étais ok pour aller lui donner une dot à 30K, tu voulais aller lui faire sa cuisine, tu voulais aller faire là, mais au début c'était pas la prière. Tu as dit ouais ok d'accord, mais t'étais choqué des 30K. Non même pas, je te promets que non. Ok, parce que c'est ce par quoi t'as commencé. Non, pas du tout, mais vraiment pas du tout. D'accord. Pas du tout. Ok. Vraiment, c'est même pas ça. C'est en fait, les 30K, comme je t'ai dit, c'est dans son haq, comme je dis à tout le monde, c'est une fille, elle a le droit de demander ce qu'elle veut. Et c'est à toi de voir est-ce que tu as les moyens pour ou pas. Certes, certains, ça les choque, ça se comprend, mais elle reste quand même dans son haq, tu vois ce que je veux dire. Et toi, t'as toujours dit ça et je suis grave d'accord avec toi sur ça. C'est qu'elle a le droit de demander ce qu'elle veut. Et si le garçon, c'est l'homme, il est capable de donner la somme que la femme elle demande, pourquoi pas. Et là, je vois Chaoui qui me dit, elle lui a pas dit qu'elle pratiquera pas par la suite. Alors, je tiens juste à préciser qu'il est dans son haq, sachez-le, qu'il est dans son droit d'exiger une femme qui pratique. Donc, qui fait la salade. Il est dans son haq. Il veut une femme qui prie. Il a pas envie. Il se dit pas, bah, khair, Inch'Allah, elle va prier demain. Je capte pas. Et ça aussi, on vient, on lui dit non. Ah, moi, t'as vu, moi, je vais pas courir derrière toi. Je vais pas te dire, par exemple, comme un gars qui va te dire, Anna, je veux une fille qui porte déjà le hijab. Pourquoi? Comme ça, je vais pas lui dire, mets-le, fais-le, nanana, cacaca. Fous-moi la paix. Moi, t'as vu, Anna, je la prends hijba, comme ça, y a pas de bagarre entre elle et moi. Non, il veut la changer, non, il veut l'obliger. Je l'oblige pas. Dabar rasak. Akhoya, namchi njibha min temmek, elle est comme ça. Donc comme ça, moi, j'ai pas à tergiverser. Pourquoi est-ce que là, ça vous choque qu'un gars, il vienne, il demande une fille, il a pas demandé alors vous, il vous dit une fille qui sort ou là qui va tout worker, ça choque personne, mais il vous dit une fille qui s'allait, ça choque. Non, mais c'est... Ouais. Oh, moi, pour ma part, il a pas demandé un truc de ouf. Pour lui, ce qui l'avait choqué, c'était la cuisine. C'est le fait qu'elle demande une cuisine, parce que peut-être qu'il n'a jamais eu ça, ou peut-être pour lui, dans l'esprit d'un mec, nous les meufs, c'est important d'avoir une belle cuisine. C'est important, quand bien même la meuf, elle va pas cuisiner, c'est important qu'elle ait une belle cuisine, c'est important qu'elle ait de belles choses, c'est important qu'elle ait un beau truc. Donc, j'entends. La contrepartie, comme tu as dit, elle y était pas. Ça veut dire, elle, peut-être je peux lui donner ce qu'elle veut, mais elle correspond pas à ce que je cherche réellement. Et tu es totalement dans ton haq, donc salam. Tu es dans ton haq et salam. J'ai été clair de toute façon. Non mais t'as raison, sur ça t'es dans ton haq, elle ne correspond pas à ce que tu souhaites, donc quand bien même elle demande un avion de chasse ou rien du tout, bah elle est pas dans son haq, il en veut pas, enfin, c'est tout, t'as raison. En tout cas, Khoya, juste sois précis dans ta recherche, quand tu demandes aux gens, une chose pour laquelle c'est non négociable, la salade, tu leur dis, et fin. Comme ça, demain, s'ils te présentent une meuf qui ne s'en pas, tu leur dis, les gars, on en est où là? Moi, je vous ai demandé, on est où là? Tu vois? Ouais. Ou t'en as. C'est tout. Mais écoute, merci. Tu seras. Je t'en prie, Khoya. Mais Khoya, avec grand plaisir. Allah yakmel bil khair, Inch'Allah. Amin. Salam alaikum. Bye.
Je vois des gens qui disent ouais, c'est un mytho, il a économisé 30K. Mais les gars, vous savez quand un homme veut se marier, de quoi il est capable? Honnêtement, ça me choque pas, moi, les 30K. Hein. Oh, wallah, ça ne me choque pas, parce que j'ai vu des personnes qui ont pris bien plus. Moi, personnellement, j'ai pas demandé ça, tu vois, mais voilà, c'est tout. La meuf, elle est libre de demander ce qu'elle veut. T'as des meufs, elles demandent une dot, plus une voiture, plus une baraque, plus du dheb, plus des affaires, plus un mariage mtartak, plus ça. Le gars, il a 180. Tu dis donc économie d'une vie, une baraque, le prix d'une baraque, ouais, qui hatam. Ils font ce qu'ils veulent, les gens. C'est leur argent, c'est leur problème. C'est son business. C'est fait ce qu'il veut. Si le gars accepte. Moi, je capte pas. Vous êtes choqués. 30K, mais oh mon Dieu, arrêtez de faire les meufs. Parce que là, les filles, là, toutes celles qui sont en train de dire mais jamais de la vie, mais jamais de la vie. Quand un gars il va venir, il va se poser chez toi, il va poser les 30K, viens nous dire non, astaghfirullah, je ne prends pas. Viens nous dire non. Venez nous dire non, bande de menteuses que vous êtes. Venez nous dire non. Quand le gars il va venir, il va mettre 30 000 euros comme ça sur la table, tu dis mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais. Mais tu crois c'est Hakima au PSG? Bien sûr c'est Hakima au PSG, mais اش الحيرة سي نورمال راه كلشي في اسمك. ما راه راسك طرح شمتي بينا راه نورمالمون راه حنا ولاد البلاد راه كنتهلاو في بنات البلاد. والله يا ودي. Normalement tu lui dis bien sûr حبي حتى حاجة ما تغلى عليك. Tu vois? Ranel, tu trouves ça immature le fait de demander un birkin en dot? Déjà ma chérie, demander un birkin, est-ce que tu sais ce qu'il faut faire pour avoir un birkin? Vous croyez juste on a l'argent et fin de l'histoire. Ça se voit, ça se voit, vous n'allez pas dans la maison Hermès. Ça se voit. Beina fikum. Beina. Quand même, Hadouk dans les sphères, laisse tomber. Ils n'arrivent pas à l'avoir. Tu leur dis, je veux un birkin. Ouais. Déjà à la base, pour avoir un birkin, il faut تخربيق وراك خصك تكون اصلا كليون وخص من اولا تا دي ريلاسيون ولا شكون وشكون اي اتونسيون اي نانانا والله سي sur liste d'attente. Merci Alia. Sur liste d'attente et encore t'as les moyens وحطاهم cash, il te dit bon c'est un sac qui est réellement ça va être très compliqué à l'avoir, je vous dis pas mais on va essayer de faire le possible. D'accord, ok. Parfait. Non, désolé, on pourra pas prendre de cadeaux de pot de vin, ce sera pas possible. Oui, non. Non, mais pour le coup, voilà, il va falloir qu'on attende un petit peu, bien sûr. Bon, ce sera peut-être pas la couleur. Voilà, ce sera peut-être pas... Donc ça veut dire c'est ton argent. C'est ton argent, hein. Et tu choisis pas le Birkin. Tu choisis pas la couleur. Si jamais on te demande de choisir, si on te dit tu as le choix, ça veut dire là tu es le top du top. Mais là t'arrives donc tu vas pour acheter un Birkin. T'as pas le choix de la couleur. Merci Fakat. T'as pas le choix du size. T'as pas le choix des finitions. Et bien on te dit à celui-là. Tu es d'accord? Tu suis pas d'accord? Au revoir. Un Birkin اش غادا ندير بيه يديروا لي الذهب. Un Birkin اش غادا ندير بيه. Après j'avoue جا مرحبا. ما جاش مرحبتين. Mais الذهب. Même l'argent, tu veux que j'en fasse quoi? L'argent, ça va partir. Je me connais, je vais aller à la Valley Village, je vais jouer la saoudienne. Je vais comme si j'étais au cabaret. Allez, fi khatar tout le monde. Comme ça, je vais rentrer dans les magasins et je vais faire ça. Donc c'est pas la peine, me donnez pas d'argent. Je me connais, ma soeur. Andi dirham, la Valley Village. C'est pas la peine. Je me connais. Allô? Crouchez-vous. Je vous jure, voilà, c'est vrai, hein. La vérité. Moi, tu me ramènes, je dis pas non. Bien sûr, je dis pas non. Mais si tu ramènes pas, j'ai plié à Hazama dial dhab. Hazama. Ceinture, habibti. Ceinture. J'ai نجلس je dis ضرتني شويه الحزامه parce que الذهب عريض. Tu vois le bijou il est très large en louis d'or. Non حبيبتي ما نديرش انا بالدبلون ديال جو فو الحزامه المضمه لا
Comme ça, je dis, ah, خليها شي شوية تذهب في الجناب. C'est parce qu'elle est trop large. Allô? Oui, allô? Salam alaikum, ça va? Alaykoum salam, oui, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet parce que j'aime Go. pas donner d'informations et tout, etc. Mhm. Donc, le truc, c'est que j'ai grandi avec mes parents. Mhm. En gros, non, j'ai grandi avec ma mère plutôt. Et le problème, c'est que j'ai pas vraiment vécu avec ma mère. Mhm. Parce que quand elle a divorcé avec mon père, moi étant encore petite, et j'ai vécu un peu chez ses cousins, un peu chez la famille, mes grands-parents et tout, D'accord. etc. Donc j'ai pas vraiment été toujours avec mes parents, sachant que mon père il est parti quand j'étais trop petite. Je suis toujours en contact avec lui, mais il est pas présent ni financièrement ni émotionnellement, rien. Enfin voilà quoi. Et le truc c'est quoi? C'est que quand ma mère du coup s'est mariée, et j'étais du coup petite, j'avais 10 ans on va dire. Lui il avait déjà sa famille et tout, il avait divorcé, etc. Et quand on vivait du coup chez eux, on n'a pas vécu très longtemps, mais quand on a vécu chez eux, et il y avait son fils, du coup on va dire mon demi-frère d'alliance on va dire, qui m'a fait subir beaucoup enfin il m'a agressée sexuellement quand j'étais encore très très petite. Donc tu vois à peu près le topo. Et le problème, en gros, c'est que, en fait, c'est ça la phase la plus traumatisante que j'ai vécue. Parce que avant ça, je subissais des attouchements, on va dire, de la part de cousins, d'oncles et tout, etc. Mais c'était jamais arrivé au point du viol. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il avait quoi? Il avait peut-être 7 ans ou 5 ans de plus que moi. Donc, bon, c'était un adolescent. Moi, j'étais une gamine. Ouais. J'essaye des fois de me dire, vas-y, c'est quand même un enfant et tout, mais bon, là, je suis quand même une adulte. Je suis dans ma vingtaine. Je me rends compte que quand même, moi, je me vois pas faire ça dans mon adolescence. Donc, je vois pas pourquoi un garçon le ferait, même s'il était jeune. Et en plus de ça, c'est un truc qui m'a déclenché beaucoup de choses. Mes règles, des trucs et tout, etc. C'était pas rien, parce que je les avais pas eu encore à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est un truc que je n'arrive pas à vivre avec. J'arrive plus. Le jour où j'ai réalisé que ça m'était arrivé, parce que pendant des années, j'étais là et je disais quand c'était des copines et tout, etc. Bien sûr, je l'ai raconté à personne. Quand c'était des copines, ouais, je suis une grande fille, j'ai fait ci, j'ai fait ça, blablabla, enfin bref. Et le jour où une copine à moi, une copine très très proche, elle s'est assise et elle m'a dit, écoute, telle, c'est un viol que tu as vécu. C'est un V. Et j'étais là en mode, oh, pardon. Non, pas de souci. Un V, pardon, que tu as vécu et tout, etc. Vraiment, mon monde, il s'est écroulé. Et j'essaye d'aller voir des spécialistes et tout. Je me sens jugée. Aujourd'hui, j'arrive pas à avoir un... C'est-à-dire, tu te sens jugée, ma chérie? Par exemple, chez des psychologues. Quand je vais aller voir une psychologue, je lui expliquais que puisque je suis allée voir une psychologue qui était très sympa dans mon ancienne ville, elle m'a envoyée chez un psychiatre et tout. J'ai fait des tests, on m'a dit que j'avais de l'hypersexualité, donc c'est pas rien. Et du coup, ça me pourrit la vie déjà d'une part. De plus, quand je vais voir du coup d'autres, parce que j'ai changé de ville, la meuf elle est là, ah bon, et pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça? Parce que moi c'était comme si j'étais consentante quand je raconte ce qui se passait, parce que j'étais une gamine, je comprenais pas ce qui se passait. On me disait de faire quelque chose, je disais oui, j'en redemandais plus tard. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est de là que je veux dire que je me sens jugée en fait. Est-ce que tu as essayé de changer? Tu as changé de professionnel de santé? Oui, ouais, celle-là, je suis allée la voir une fois, c'était mort. J'ai compris que c'était pas normal, c'était mort. Je suis allée voir une autre. Pareil, une autre, 2 de suite, 3 de suite. Je me suis dit, c'est pas normal. J'ai complètement, du coup, arrêté de me faire tout ce qui est, consulter et tout, etc., parce que j'y arrivais plus. Et ça me fait tomber dans un cercle vicieux, horrible, sachant que je suis musulmane. Et ça me tue. En fait, ça me tue psychologiquement. Est-ce que tu as essayé, ma chérie, les psys musulmans?
je suis toujours allée voir des femmes et de préférence quand elles sont musulmanes. La première que j'ai eue, c'était pas une musulmane, mais elle était très sympa et tout, etc. Et le reste, c'était des femmes et tout qui étaient musulmanes, mais bon, elles ont pas trop collaboré. Non, est-ce que c'est des psys musulmanes, genre qui sont là, qui mettent aussi, qui t'aident donc avec, en prenant en compte ta pratique religieuse, ou c'est juste, t'as été chez des psys qui sont pour toi musulmanes? Non, non, c'était pas écrit qu'elles étaient musulmanes, ouais, voilà, c'est ça. C'était pas écrit et tout, comme quoi, voilà. Oui, nous sommes des psychologues musulmanes, ouais. Voilà, ok. Donc ça déjà, on est bon. Alors, attends, excuse-moi ma chérie. On va essayer de détendre un petit peu l'atmosphère parce que ce que tu as subi, déjà, c'est pas rien. Mais regarde, déjà, est-ce que tu as des contacts encore avec cet homme-là? Oui, il m'a demandé pardon il y a quelques années. Tu as pardonné? Ça m'a fait quand même un peu un truc au cœur. Sauf après ce moment-là, je me suis dit, mais pour qui il se prend? Lui, il est là, il vit sa vie, il va sûrement se marier. Là, c'est annoncé qu'il va se marier. Je sais pas quoi, truc. Enfin, je commence à développer encore plus une haine, alors que, le fait qu'il ait demandé pardon, de base, ça m'avait fait quand même quelque chose dans mon cœur. Alors, moi, pour le coup, ma chérie, je te conseille sincèrement d'aller voir une psy musulmane. Sur Doctolib, tu peux essayer. Shams, j'arrive, mon chéri, j'arrive. J'arrive, amore mio, j'arrive. J'arrive, Shams, bouge pas. Donc, je te disais, ma chérie, pour moi, il est primordial et important que tu consultes. Je pense même, est-ce que tu peux encore porter plainte? Est-ce que tu peux encore poursuivre? Mais ça va être nécessaire. Ça va être nécessaire pour toi. Sinon ta vie, tu vas casser ta vie. Ta vie, elle va partir en fumée. Et dis-toi bien, les berkadgouliers, tout ça, etc. Tant que tu ne t'es pas fait soigner, ça continuera, ma chérie, c'est un cercle vicieux. Ne pense pas que le fait de te dire allez c'est bon ça va passer, ça va passer, ça ne passe pas. La preuve, t'as enfoui, t'as tout camouflé et voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Yallah. Donc il est important et nécessaire, ça passera jamais, tu vois. Et pour que tu puisses faire le deuil de tout ça, quand je dis faire le deuil, c'est pas oublier, c'est juste vivre avec ça et essayer d'avancer. Tu vois? Donc honnêtement, fais le nécessaire et khair, Inch'Allah. Et ne t'arrête pas à un mauvais praticien. C'est pas parce qu'une personne est mauvaise qu'ils sont tous mauvais. Après, je sais qu'il y a eu du changement. Il y a eu du changement, alhamdoulilah et tout, parce que déjà, j'ai pu en parler à ma mère, enfin, pas de lui spécialement. Mais t'as pu parler de la situation. Tous les abus que j'ai pu vivre et tout. Et déjà, ça c'était vraiment difficile pour moi parce que limite, j'en voulais aussi à ma mère le fait que elle m'avait pas assez mis sous son aile et tout. Pourquoi elle nous balançait de maison en maison, etc. Alors que, c'est une femme. Moi, j'empathie beaucoup envers ma mère parce que je sais qu'avant que ce soit ma mère, c'est aussi une femme. Elle a une carrière, elle travaille. Plus le nouveau foyer, mon beau-père, sa fille, et tout, etc. Nous, on est ses enfants aussi, elle nous donne beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup d'affection, beaucoup de tout. Et le fait qu'il y avait ça et qu'elle ne savait pas, du coup, elle ne pouvait pas vraiment savoir pourquoi d'un coup, je suis énervée, d'un coup, j'en ai marre, j'en peux plus. J'ai vraiment beaucoup de manquements dans tout ce qui est relations familiales et tout, parce que tout m'énerve vite, parce que je me dis, il n'y a personne qui a remarqué, ou si ils ont remarqué, personne n'a rien fait. Et moi, je suis là maintenant, je suis traumatisée à vie. Et quand j'essaye aussi de me faire aider, de me soigner, j'ai l'impression que aussi on ne veut pas m'aider. Et du coup, je dois me dire qu'il n'y a que moi qui peux m'aider moi-même. Et c'est hyper dur de me rendre compte qu'il n'y a que moi-même qui peut m'aider à surmonter ce genre d'épreuve. Du coup, je lui en voulais tellement. Mais bon, quand elle a su, bien sûr, elle n'a pas pris ça n'a pas pris tant de proportions que ça, même si j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus. Elle était quand même très triste, elle avait mal au cœur et tout, etc. Mais ça ne t'a pas soulagée. Voilà, ça m'a pas tant soulagée que ça. Et quand on s'est revus, parce que je suis à l'étranger, elle est au pays, donc quand on s'est revus, il n'y avait pas eu de discussion, je m'attendais à un minimum. Non, on fait comme si de rien n'était. Tu vois. Merci Anissa, on fait comme si de rien n'était, c'est normal. C'est ça qui me fait le plus mal au cœur, c'est que du coup, je te parle de quelque chose qui
qui me tue. Et on en a parlé qu'une seule fois. Après, j'entends, ma chérie, mais il faut comprendre que dans notre culture, on ne sait pas trop comment réagir. La majorité du temps, c'est on met ça sous le tapis et on fait comme si ça n'était jamais arrivé. Ouais, c'est ça. Tu vois, vraiment, c'est ça qui on fait comme si ça n'était jamais arrivé et on passe au-dessus alors que c'est pas du tout la bonne méthode. Nous, on sait que c'est pas la bonne méthode. Ouais. Mais eux ne savent pas. Du coup, tu vois. Ouais. Eux, ils savent pas. C'est pour ça que j'essaie. Ou j'essaye de lui ouvrir un peu plus l'esprit sur certaines problématiques qui arrivent tous les jours aux filles, aux violences, aux femmes, aux V et tout, etc. Pour que au moins ça lui ouvre les yeux. Le jour où je vais lui en parler, elle va pas être choquée, parce qu'elle était quand même assez elle en avait un peu rien à faire, quoi. C'était un peu aussi limite du mépris aussi envers beaucoup de jeunes filles qui subissaient des trucs. Elle était dans le mode sûrement qu'elle a cherché ci ça. Mais parce que il y a aussi, tu sais, il y a aussi une manière dans il faut les éduquer, parce qu'à l'époque, on n'entendait pas, parce que personne se plaignait, peu de personnes se plaignaient. Tu vois ? Peu de personnes se plaignaient, donc pour le coup, on venait, on te disait, oui, c'est elle qui est partie le voir, et tout ça, et pourquoi elle n'a pas dit non ? C'est vrai que la phrase de beaucoup, et remarque, même certains qui sont instruits, ils viennent te dire, mais pourquoi elle n'a pas dit non ? Ouais, exactement. Pourquoi elle est restée ? Pourquoi c'est, tu vois, il y a plein de choses, donc de là à leur faire comprendre que ça peut être la peur, ça peut être la culpabilité, ça peut être énormément de choses, ça peut être beaucoup de choses. Exactement, ça c'est de l'ignorance, tu vois. Ils savent pas, donc pour eux ils s'arrêtent à ça. Et puis c'est une manière aussi de se dédouaner et une manière de se dire dans tous les cas elle l'a cherché, donc elle parlera pas. Et salam alaikum. Alors déjà, ça Rahzou, c'est très mal ce que tu dis, parce que tu dis surtout les Arabes, donc c'est en train de tailler ta propre communauté, déjà pour commencer. Moi je dirais que ça n'est pas que les Arabes, c'est un petit peu culturel. Et remarque, nous on est nés en France, grandi en France, et la majorité aussi de nos parents sont nés et ont grandi ici, mais c'est juste le fait de ne pas attirer le regard, de ne pas attirer quoi que ce soit, et c'est par tout le monde, tu vois, donc ce n'est pas que les étrangers. Donc voilà, c'est partout. Tu vois, donc c'est pas que Hand l'Arab. D'ailleurs, j'ai cru lire, mais c'est pas mon beau-père, c'est son fils. Voilà, donc c'est son beau-fils, et c'est un petit peu, et c'est réellement partout. Ça touche toutes les classes sociales, toutes les communautés, toutes les religions, toutes les origines. Donc voilà, donc il faut arrêter de dire, ah mais non, mais c'est que ici, hein. C'est que ici, hein. Partout. Voilà. Et t'as aussi exactement la peur, la culpabilité, surtout qu'elle se dit, moi je les ai abandonnés, j'ai pas su la protéger, donc si j'ai pas su la protéger, ça veut dire que je suis responsable. Mais je peux pas être responsable, j'ai rien fait. Mais là, le fait de ne rien faire encore, c'est ne rien faire. Tu vois ? Mais pour elle, elle se dit, bon, du coup, ça va, elle n'est pas blessée, ça va, elle n'est pas enceinte, ça va, elle n'est pas ceci, ça va, elle n'est pas cela. Donc, elle arrivera à passer à autre chose. Mais elle ne passera pas à autre chose. Jamais. Donc voilà, donc le mieux, ma chérie, c'est que tu fasses le nécessaire. Et khair, Inch'Allah. Ok. En tout cas, prends soin de toi et fais attention à toi. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Je t'en prie, bisous. Bonne soirée, Bislama. Vraiment, c'est très difficile. C'est très, très, très difficile. Mais bon, khair, on en revient à nos brebis galeuses. Donc, on a Shams qui m'a dit Halloufa. Halloufa, ce qui veut dire, en gros, comment on dit, une truie. Voilà. Mais on va regarder sa tête de Halloufa, lui. Je vais screen pour zoomer parce que c'est nécessaire. Alors. Donc déjà, t'es seul sur cette photo. T'as pas d'amis pour te prendre en photo. Donc t'es tout seul. Déjà, ça se voit dans le reflet de tes lunettes. J'ai zoomé. Voilà. Ensuite, tes lèvres en bas, elles sont pas bonnes. Donc je t'invite peut-être à un petit peu combler, histoire d'avoir quelque chose d'homogène. Tu vois. Ensuite, ce qui est de la forme de ton crâne en mode crâne d'œuf avec le double menton, ça fait assez rond, donc c'est assez homogène pour le coup. Ça, je n'ai rien à dire sur ce point-là. Ce qui est du col V ou du col un petit peu U, parce que c'est mi-V, mi-U, donc et pas un W, donc je saurais pas te dire. Je pense pas que ce soit la meilleure coupe qui taille, tu vois. Surtout lorsque on met le sac, on le met là en dessous du col en mode comme ça. Ça ne se porte pas de cette manière-là. Une pochette aurait été bien plus appropriée. Mais passons, anyway. Ça a l'air d'être des Ray-Ban à peu près, mais bon, comme je n'arrive pas à voir la marque, donc on dira qu'il n'y a pas de marque. La calvitie t'a touché de très près. Voilà. De très très près, mais c'est bien, tu assumes.
tu assumes. Pour le coup, tu sais, c'est chaud quand c'est un mec qui ressemble à la boule dans Fort Boyard qui vient, qui parle de style avec moi. T'as l'air plus enceinte qu'une femme enceinte de 9 mois. Tout en sachant que voilà, c'est 9 mois, on est à terme, mon gars. Voilà. Après, on voit tout autour que les gens ont l'air heureux. Les gens font la queue pour aller faire un tour de Tombis. Et puis on voit des couples et tout ce qui s'ensuit et tout ça. Et toi, la seule photo que tu as trouvé à prendre, au lieu de la prendre face à la Tour Eiffel, la face à un monument, la face à n'importe quoi, peut-être un mur, une porte, quelque chose de joli, tu l'as pris face à un Tombis. C'est des gens qui font la queue. C'est quand même grave. Shems, donc ensuite pour venir me traiter de Haloufa, par pitié, s'il vous plaît, arrêtez de mettre des photos éclataxes de vos gueules pour ensuite venir vous plaindre. On est d'accord. C'est méchant. C'est méchant. Je mange, oui. Je suis grosse, yes. Je fais du sport, encore yes. Par contre, toi, si tu veux que j'appelle Clara. Clara, c'est mon laboubou. Mon laboubou, c'est quoi? C'est ma coach de sport. Et je te jure qu'aujourd'hui, si je perds du poids, ça se voit, tu vois ma jawline, ce que tu n'as pas, mais tu peux pas comprendre. Tu comprendras après. Ah oui, on en parle de ton bout qui n'est absolument... Enfin, un truc là. Voilà. Là, en mode poivre et sel, un peu comme mes veuches. Mais moi, j'ai des veuches. Anyway. Tu vois, là n'est pas le problème. Mais passons. Juste pour te dire. Donc, tu t'es pris... je sais pas, voilà. What is the jawline? Jawline, this is it. Tu vois, c'est ça, genre le truc, tu vois, quand tu te poses comme ça, on voit, tu vois, la mâchoire un peu bien dessinée, en mode bien, tu vois, et tu casses la démarche. Et la photo aurait été tellement plus simple, face derrière un mur. Tu te mets comme ça, face à un mur et tout comme ça, tu vois, ou genre comme ça, je sais pas, un truc, une photo de mec. Tu vois, toi, t'as pris ton téléphone, t'étais comme ça. Tu sais pas, si on sait pas faire de photos, on demande aux gens de nous prendre en photo, mon gars. Mouhim. Je trouve ça dommage. J'ai mal au cœur pour toi, finalement. J'ai peut-être été un peu trop méchante. Allez, on va aller guetter ton TikTok. What is ton TikTok? C'est chaud, mon gars. C'est chaud. La route, qu'est-ce que tu écoutes? C'est lui qui s'est lassé de moi. Bah bien sûr, on s'est lassé de toi. Bien évidemment, on s'est lassé de toi. Bien sûr, Shams, c'est lui qui s'est lassé de moi. Bien sûr. Mohim. Anyway, Shams. La prochaine fois, Habiba. البس قدك يواتيك. Donc, hop, bloqué. On en était où dans nos problèmes, Hna? Le biscuit décoratif, ça veut dire mais à ta taille, ce sera à ta taille. Voilà. Il a pas compris qu'il y a que nous, qu'on a le droit de vanner Adèle. Mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est vrai, on a le droit de se vanner, mon gars. Mais là, quand même, tu me suis même pas. Et tu me vannes? Oh, thank you. J'avoue, mais en fait, tu sais, j'ai pas de place où mettre ma couronne. Vous savez que je vais faire une séance photo pour des caftans et je sais pas si je garde mes tresses ou pas. Parce que j'ai bien aimé la photo avec la tcheta, tu vois. La vidéo que je fais avec la tcheta et tout ça, etc. Tu vois. Et je voulais vraiment, je me serais dit, j'aurais tout cassé avec une couronne, genre ça aurait fait trop, tu vois, très Cléopâtre, tu vois, très waouh, tu vois. Mais bon, après, par contre, j'ai vu Cartier Drafit. Ah, Drafit, j'ai perdu du poids. Ah, refait fit. Allez, anyway, on reprend les appels. Passons. Demain, j'ai sport. Allô? Allô? Oui, Célène, bonsoir, ça va? Oui, Célène, bonsoir, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Tu quoi? Son mariage religieux, c'était... excuse-moi, ma chérie, en fait, comme ça a coupé, on n'a rien entendu. Oui, alors, tu m'entends mieux là? Oui, parfait, dis-nous tout. Oui. Je te disais, donc, je t'appelle pour ma petite sœur, donc, qui s'est mariée religieusement au mois de mai et civilement au mois d'août. Super. Donc, ça a été un mariage. Moi, ma petite sœur, c'est quelqu'un qui a été toujours. Là, elle a 25 ans. Ok. Elle a toujours été super sérieuse. Donc, elle a fini ses études. En fait, subhanallah, le jour de son mariage, on a reçu les résultats de son master. Super. Donc, elle a eu son master le jour de son mariage. Donc, c'était vraiment. Voilà. C'était double joie. Franchement top. Tout s'est super bien passé. Donc, elle était avec son mari depuis... quand elle s'est mariée, ça faisait à peu près 1 an et demi. Donc, ça a été assez rapide. En fait, ça a été le temps qu'ils organisent le mariage et puis ils se sont mariés. Donc, c'était quelqu'un lui, c'était un moitié. Donc, c'était un moitié marocain, moitié français. Donc, il était musulman. Tout allait très bien. C'était quelqu'un de super respectueux, qui travaillait, qui avait une bonne situation, etc. Et en fait, du coup, alors, quand ils se sont mariés, peut-être 1 mois avant le mariage, ils n'arrivaient toujours pas à trouver d'appartement parce que du coup ma sœur elle était encore à l'école
Et lui, il avait comme il est auto-entrepreneur, c'était compliqué pour eux de trouver un appartement. Donc, d'accord. Du coup, mon père leur a mis, mon père avait un appartement qui de base, moi je devais en fait y emménager, donc du coup à la rentrée. Mais du coup, je me suis dit moi je suis pas mariée, eux ils sont mariés. Enfin, je vais pas aller habiter toute seule alors que eux ils sont mariés. Donc on s'était mis d'accord avec mon père pour que eux ils prennent l'appartement en attendant qu'ils en trouvent un autre. Et voilà, jusqu'à là tout va bien. Donc du coup ils ont emménagé dans l'appartement, ils sont partis en voyage de noces tout le mois de septembre, tout s'est super bien passé, vraiment il y avait vraiment pas de problème. Et depuis qu'ils sont rentrés donc de voyage de noces fin septembre, il a commencé à avoir des petits soucis. Donc du coup ma sœur, je voyais que déjà on est très très proches moi et ma sœur. Et là je voyais qu'elle était un peu, elle était de moins en moins bien. Donc après je savais aussi qu'elle avait un peu la pression parce que du coup elle cherchait un taf et que elle voulait du coup me rendre l'appartement qui aurait dû être à moi on va dire. Donc je sais que ça lui mettait un peu la pression. Donc je pensais que c'était juste ça et que c'était le début du mariage. Et en fait, petit à petit, j'ai compris qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas. Donc, il y avait des petites tensions, on va dire, début de mariage. Elle avait des doutes un peu sur son comportement. Elle le trouvait un peu immature sur certaines choses. Religieusement, alors c'est une personne qui prie tous les jours depuis des années. Et quand ils avaient parlé de mariage au tout début de leur relation, il lui avait dit que lui, pour le moment, il priait pas et que du coup, lui, ça lui tenait à cœur de se marier à partir du moment où il priait. Donc elle, en fait, jusqu'à là, était d'accord. Et du coup, quand ils se sont mariés, pour elle, du coup, elle s'attendait à vivre avec quelqu'un qui priait. Parce que lui, de ce qu'il avait dit au début, c'est si je prie pas, je me marie pas. Donc du coup, sauf que quand ils ont emménagé ensemble, elle a compris qu'il priait pas. Donc déjà, ça lui a ça a commencé un peu lui mettre lui mettre des doutes parce que du coup, elle se disait peut-être que les jours ils vont passer, comme il me voit prier tous les jours, à un moment donné, il va se lever, il va aller prier. Mais déjà non. Donc déjà, ça c'était un truc que du coup qui la mettait pas forcément bien. Et de plus, donc à un moment donné, donc il y a de ça un mois, il rentre du travail et il est super pas bien. Donc elle le voit hyper chelou, il parle pas beaucoup, il mange limite pas. Ouais. Il mange limite pas, je sais pas, il est pas bien. Donc du coup, elle lui pose la question, elle lui demande ce qu'il a, il répond que il a rien. Ok, bon, les jours passent et en fait tous les jours qui passent, il est pas bien. Et là, elle se dit qu'en fait il y a limite un problème. Il y a pas de problème, il lui prépare une info, il sait pas comment lui dire. Mohim, anyway. Exactement. Bah oui. Et du coup, moi, quand ma sœur elle me dit ça, et en fait ma sœur, c'est une personne, en fait, alors c'est son premier mec, ça veut dire que elle est pas du tout en fait, elle, et faut savoir que ma sœur à la base, c'est quand même important de le savoir, quand ils se sont rencontrés, ma sœur lui avait dit que elle, à la fin de son master, donc à la fin de l'année, elle partirait au Japon pendant 1 an. Donc c'était son projet, sachant que elle avait pas comme projet de rencontrer quelqu'un et de se marier. Donc en fait, elle s'était toujours dit qu'à la fin de son master, elle partirait 1 an au Japon. Lui, il lui a dit non. Il lui a dit non, qu'il voulait pas qu'elle parte. Et elle lui a dit non, on n'est pas mariés. Et c'est là où il lui a dit écoute, moi, on se marie. C'est comme ça un peu que la demande a été faite. Il y a pas de souci. Donc il y a une demande qui a été faite sous contrainte, c'est-à-dire que il l'a pas demandé en mariage parce qu'il voulait la demander en mariage, il a demandé en mariage pour pas qu'elle n'aille au Japon. Mais soit elle a accepté. Oui, exactement. Ok. Donc ma sœur, elle s'est dit, elle a accepté. Et c'est vrai que nous, quand on en parlait avec elle, sachant que ma sœur c'était la meuf, je vais pas me marier. Pas je vais pas me marier, mais en gros que les hommes c'était pour elle. Moi par exemple, j'ai 28 ans, je suis pas mariée. Genre je pouvais des fois dire j'ai peur, je me marie pas, etc. Elle pas du tout. Elle me disait franchement, on en a rien à se tirer. En gros les hommes, en fait elle avait une certaine image des hommes. Après ça c'est dû aussi à notre enfance, dû aussi à pas mal de choses qui ont fait et ma sœur c'est quelqu'un de base qui est très en fait indépendante et elle s'inquiétait pas du tout du fait de se marier ou non. C'était pas du tout sa priorité. Donc du coup, au final, quand on lui demande moi et mes tantes, etc., on lui dit mais du coup du coup pourquoi tu te maries, etc. Et elle nous dit que elle, comment? Oui, elle nous dit que elle, en gros, qu'elle veut pas rater qu'elle veut pas passer à côté de ça parce qu'elle a l'impression que c'est quelqu'un en fait avec qui elle peut faire sa vie, etc. Mais elle nous dit directement que elle est pas follement amoureuse de lui, qu'elle l'aime, que c'est une personne avec qui elle s'entend très bien, que c'est une personne qui pourrait être pour elle un bon mari et un bon père pour ses enfants, mais que elle se marie pas forcément par amour, elle est pas follement amoureuse de la personne. De toute façon. Okay. Donc elle se marie, etc. Donc tout le monde est super heureux, tout se passe très très bien, vraiment tous les préparatifs, il y a vraiment zéro problème, genre vraiment
vraiment aucune raison de se dire red flag ou quoi. Et donc là, je passe quand pendant il est pas bien, donc tous les jours il est pas bien, et au bout d'un moment, elle lui met la pression, elle lui dit écoute, c'est soit tu me dis ce qui va pas, soit franchement, limite salut en fait, parce que là c'est inquiétant, enfin ça fait des jours et des jours que t'es pas bien, genre il y a quelque chose, et jusqu'à ma sœur elle me dit moi je pensais que limite il y avait un problème dans sa famille, qui voulait pas me le dire, que sa mère était malade, enfin voilà. Donc du coup à un moment donné, il se réveille, il lui dit écoute, quand il voit que ça y est, enfin il est trop cramé, parce qu'on en a quand même vomi, donc c'est quand même chaud, il lui dit écoute, voilà, je travaille. En fait, lui, il travaille avec la meuf de son meilleur ami. Donc, son meilleur ami avec qui il a grandi, qui connaît depuis qu'ils sont petits, depuis la primaire. Et du coup, il travaille avec elle. Cette meuf-là, je tiens à dire qu'elle était au mariage, parce que du coup, son meilleur ami, c'était son témoin au mari de ma sœur. Et du coup, elle était avec son mec, avec qui elle est depuis 5 ans, et avec qui elle vit. Bon, eux, c'est pas du tout des musulmans, etc. Donc, ils vivent ensemble, etc. Il y a pas de problème. Et ils travaillent ensemble. Et du coup, lui, il se réveille un matin pour dire à ma sœur, écoute, machin, elle m'a déclaré ses sentiments il y a 10 jours et je sais plus quoi faire. Comment ça, tu sais plus quoi faire? Tu lui dis, Khayla, I'm sorry, I'm married, you know? C'est ça. Exactement. Et nous, et ma sœur, c'est ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, mais comment ça, tu sais pas, enfin, qu'est-ce que tu lui as répondu quand elle t'a dit ça? Et il lui répond qu'il lui aurait répondu, écoute, je vais faire comme si j'avais rien entendu, on fait comme si de rien n'était, moi je sais pas ce que tu me racontes, en gros, mais ciao. Voilà. Et de là, ma sœur, elle dit ok, ah oui, et à savoir qu'il va la chercher, qu'il la dépose au travail tous les jours. Tabarkallah, chef Hada. Il fait Uber. Ils habitent à côté, exactement. Non, ils font quoi, ma chérie? Il fait quoi dans la vie d'Aloca, ce Kharraï? What is the... Alors, pour pas donner trop de détails, il est marchand, on va dire. D'accord, ok. Voilà. Donc, tu marchandes? Donc, frérot, à ce que je sache, you are not a taxi, you are not a chauffeur, you are not a Uber. Hein? Non. Donc, pas du tout. What's happened? Et du coup, ma sœur, elle lui dit, mais du coup, depuis qu'elle t'a avoué ses sentiments, tu continues à chercher à la déposer? Et il lui dit oui. Donc elle lui dit, donc la meuf, elle te dit qu'elle t'aime, sachant que c'est quand même la meuf de ton pote depuis 5 ans. Excuse-moi, ma chérie, ta sœur, elle est à côté? Elle m'écoute, elle est en bas. D'accord. Demande-lui, ma chérie, si son mari, quand il a vomi, est-ce qu'elle l'a vu vomir? Tu l'as vu vomir, Cilia? J'ai pas ça. Putain, que je dis son prénom. Non, elle l'a pas vu. Et comment tu sais? Il lui a dit. Ah oui, il faut savoir qu'il dit des choses, des fois on se demande pourquoi il le dit. Non mais ma chérie, parce que encore tu me dis, je l'ai vu, le gars il était mal, il a eu peur, l'angoisse, je peux comprendre. Wallah, les gars, écoutez, je peux comprendre, le gars il sait pas comment annoncer la nouvelle à sa femme, il se dit, elle va me faire une dinguerie, surtout si la fille elle a un pet au casque, il se dit si jamais je lui dis, c'est-à-dire que comment je vais lui dire? Ça oui. Je peux entendre. Oui. Mais par contre, après, puisque tu n'as rien fait, tu l'as envoyé chier. Demain, après-demain, ta femme, elle te dit comment ça se fait que tu déposes plus Flena et tout ça, etc. Tu dis, ouais, t'as vu, moi, elle a commencé à me dire des trucs chelous, c'est elle rentre chez elle. Enfin, bonhomme. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Mais c'est clairement ce que je lui ai dit. Parce que du coup, moi, quand ma soeur, elle me dit ça, je lui dis que c'est chelou. Je lui dis, donc il a continué à la déposer, à venir chercher. Il vous a rien dit, ni à toi, ni à son pote. Ok, sachant qu'il dit tout à son pote, hein, il raconte toute sa vie à son pote, et c'est comme je dis, son pote, c'est pas un musulman ou quoi, donc c'est pas la même mentalité. Lui, ça fait combien de temps elle est mariée, la Poupilla? Ma sœur, ça fait depuis cet été, depuis le mois d'août. D'accord, ma chérie, le Japon, depuis le mois de mai. Le Japon, il l'appelle encore ou pas encore? Il l'appelle. Va ma chérie, elle a fait la mairie ou elle a fait juste le halal? Elle a fait les deux. D'accord, c'est le darbeta, c'est le mobtlaq, et va au Japon, bsahatek le master. Écoute-moi bien, ce gars-là, il n'y a ni culpabilité ni khra. Hachakoum, et tu vas le voir. Pas finir, Alain, ah, d'accord, ok, vas-y. Le pire, c'est que du coup, elle lui dit, écoute, déjà, appelle ton pote et dis-lui, déjà, en fait, parce qu'en fait, lui, il faut qu'il le sache aussi, parce qu'ils habitent ensemble, etc. Là, il veut absolument pas, il lui fait la guerre. Limite, il est en train de lui dire, si tu fais ça, genre en mode, c'est fini et tout, parce qu'elle lui dit, si tu fais pas, je vais le faire moi-même. Non, mais attends, mais excuse-moi, mais il y va. Moi, je fais réunion, je les invite à manger. Je les invite à manger. Habibti, mais qu'elles sont intelligentes. Pourquoi rentrer en front, les gars? Pourquoi? Appelez-moi avant de parler. Non, Habibti, ta valise, elle est prête, elle est déposée chez tes parents. Ta valise du Japon, elle est prête. Elle est déposée avec tes papiers, tes passeports, ton visa, la totale. Tu as mandaté, tu as donné une procuration à ta sœur. Comme ça, tu au cas où. Tu vas, Habibti, tu les invites à la maison. Et de la réponse du groupe va dépendre ton voyage au Japon. Ça veut dire, Habibti, c'est très simple. Je prends les billets avec assurance annulation.
Bien sûr, il n'y a pas de vol entre l'homme et la femme. Vous n'avez pas de contrat de mariage, c'est les zilkarta diallo, c'est les tarqi bébéha voyage. Le mohim, anyway. De ce qu'elle va répondre. Habibti, excuse-moi. Moi, devant elle, je dis, mais du coup, ça se passe comment entre vous alors? Vous allez bientôt vous marier, nana? Ah oui. Bah, comment ça se fait que tu guideras mon mec? Enfin, pardon. My husband. Qui fêche? Le truc, c'est que, mais après, genre, moi, quand ma soeur, elle me raconte ça, franchement, je trouve l'histoire hyper bizarre parce que je me dis, quelle meuf, elle va oser déclarer, parce qu'en fait, ça fait quand même 2 ans qu'ils bossent ensemble, ça fait 5 ans qu'elle le connaît, parce que ça fait 5 ans qu'elle est avec son pote. Pourquoi, genre, du jour au lendemain, quelques mois après son mariage, elle lui fait ça, quoi. Et moi, je te jure que, et tu sais quoi, Ranel, je doute à un moment donné, carrément, parce que, bon, une fois que ça se passe, du coup, ma sœur et lui, ils arrivent pas, en fait, ça part, enfin, c'est tout le temps en embrouille. C'est-à-dire que, moi, du coup, ma sœur, elle me dit, écoute, viens et tout, s'il te plaît, viens parler avec lui, essaye, mais je pense que tu vas te manger un mur, mais essaye quand même. Et, du coup, j'ai bien fait, parce qu'au début, j'ai hésité, ma mère, elle m'a dit, écoute, te mêle pas, machin. Bah, bon, j'ai quand même été, donc je parle avec lui, donc lui, toujours hyper respectueux et tout. Et je vois que Ranel, il est grave mal à l'aise, je vois qu'il est pas serein, il me regarde pas dans les yeux, je sais pas, il a pas trop de réponses à mes questions. Quand je lui dis, écoute, là, t'es en train de tomber avec ta femme pour une meuf, que en vrai, elle a le numéro, ma chérie? Elle a le numéro de cette fille-là ou elle sait comment la trouver? Bah, non, au début, on savait, du coup, on l'a trouvé, sur Insta. Mais on n'avait pas son numéro à la base, et lui c'est pareil, donc il voulait pas ni l'appeler devant nous. Enfin après moi je vais pas demander ça parce que c'est pas à moi de le faire, mais quand j'essaie de parler avec lui, d'apaiser les tensions, je voyais que franchement il était grave pas à l'aise en fait. Il était grave pas à l'aise, et tu sais quoi, quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, j'ai pas dormi de la nuit, c'est-à-dire j'ai fait une nuit blanche, et en fait ça tournait dans ma tête et je me disais, il y a un problème, il y a un truc qui va pas dans son histoire. En fait son histoire elle est pas claire, parce qu'il était, en fait il était tellement pas serein, en fait il avait tellement pas je voyais qu'en fait il y avait quelque chose qui cachait, tu vois. Et du coup je dors pas la nuit, et tu sais quoi, j'attends juste que ma sœur elle se réveille, et je l'appelle, je lui dis, écoute, il y a un problème, genre il y a ça. Moi je pense qu'il a fait une dinguerie, je pense que ça va beaucoup plus loin. Je pense que si la meuf elle lui a déclaré ses sentiments, c'est pas pour rien. Soit il lui a laissé une porte ouverte, soit il a flirté avec elle, soit il y a pire, mais il y a quelque chose. Et là ma sœur elle me dit, ouais je sais et tout, je le sens aussi et tout machin. Mais il arrive entre guillemets, entre temps ils ont une discussion, et là je vois qu'il arrive, je vais pas dire lui retourner le cerveau, mais un peu. C'est à dire que moi quand je rappelle ma sœur dans la journée, elle me dit non mais écoute, non mais il y a ça, oui non mais il m'a dit ça parce que non. Donc en fait elle arrive à me contrer sur plein de choses, et moi je te jure, à ce moment-là je me dis, je suis complètement barjo, genre va te soigner ma belle, genre toi t'es complètement folle, toi t'as niqué ton cerveau, ok, mais tu vas pas niquer le mariage de ta sœur, c'est pas parce que t'es folle et parano que tu vas. Donc c'est quoi, limite je m'en suis voulu de fou d'avoir dit ça à ma sœur, parce que je me suis dit, t'as vu, moi j'ai côtoyé que des mecs malsains dans ma vie, là c'est la première fois qu'en gros c'est un mec un peu sain, c'est lui, il a pas eu le problème que nous on a eu dans notre vie, c'est un mec tranquille, il a pas grandi comme nous. Ça veut dire en fait, moi je me suis juste dit qu'on prenait juste pas les mecs sains, et que en gros je suis partie trop loin. Un mec sain, ma chérie, le comportement d'un gars sain, très sincèrement, un mec sain, le comportement d'un gars sain, d'un mari sain, c'est s'il y a un problème et il sait que ça va mettre mal sa femme ou que cette histoire peut sortir, soit je règle le problème sans lui dire parce que je ne veux pas la blesser, je suis sain, hein, je ne veux pas la blesser, je n'ai pas envie qu'elle se fasse du mouron pour rien, donc moi j'ai réglé le problème, merci, au revoir. Par contre, tu vois, ça c'est la première option. Deuxième option d'un mari sain, c'est il vient la voir, il lui dit, écoute Abintinas, voilà ce qui s'est passé, voilà les mesures que j'ai prises. Mari sain, relation saine, fin de l'histoire. Donc là pour le coup, moi de ce que je vois, il n'y a absolument rien de sain dans cette histoire. Il n'y a absolument rien du tout. Le mec, soit il s'est inventé une life et la mytho, ce qui est probable, hein. Attention, parce que là on vient, on accable une meuf, on n'a aucune version, parce que le gars il veut pas que t'ailles la voir, il veut pas ceci, il veut pas ça. Moi perso, t'as vu, tu veux pas comprendre, tu veux pas capter, genre laisse-moi tranquille, et moi je suis obligée de travailler avec toi. La vie de ma mère, je te ramène ma femme. Là, tu sais quoi, règle ça avec elle. Ou sinon je vais voir ton pote, je vais voir mon meilleur pote, mon sahab, je lui dis, écoute Akhouya, parle avec ta meuf, moi je veux pas qu'elle monte avec moi dans la voiture, je veux pas de problème. Donc là, donc pour le coup, soit elle y va, vous allez la trouver, vous allez chercher cette fille-là. Et vous lui avez parlé? On l'a trouvée. Oui, parce que du coup, moi, hier, ma sœur, moi, quand j'essaye de parler avec lui, comme je te dis, après, je tape ma phase de parano, je me dis, je suis folle, calme-toi. Et je passe entre-temps, moi, je fais ma vie. Et ma sœur, elle me rappelle hier, elle me dit, écoute, c'est bon, je vais divorcer et tout, je sais pas, enfin, elle lui envoie un message quand il rentre du taf. Elle lui dit, en gros, elle lui dit, t'es avec qui, tu vois, donc, comme elle fait depuis quelques jours, puisque, maintenant, elle a peur qu'il aille la chercher ou qu'il la dépose. Et, il lui dit, écoute, je suis avec tant et tant, et ouais, je suis avec elle, et ouais, je vais la déposer. Donc là, en fait, dès qu'il rentre, ça part en embrouille. Moi, de là, ma sœur, elle prend sa voiture, elle vient chez moi, chez mes parents, donc on en parle, etc. Et je lui dis, écoute, vas-y, c'est quoi ça, on va arrêter de se casser la tête, trouve-la moi, la meuf et tout, est-ce que t'as son numéro, machin. Elle me dit non, elle me dit j'ai sur Insta. Et en fait, mais sur Insta, elle a bloqué ma sœur déjà. Alors que, à la base, la dernière fois qu'elle voit ma sœur, c'est à son mariage et tout va bien. Donc pourquoi tu la bloques, on sait pas. Moi, j'ajoute avec mon compte, j'envoie un message, et en fait, elle voit tous mes messages, elle m'accepte directement, elle sait pas qui je suis. Donc moi, je lui dis bien que je suis la sœur de ma sœur. Donc elle entend mes vocaux, je suis en train de lui, donc je lui dis, écoute, je lui explique la situation, je lui dis, nous, soit
disant, il y a quelques semaines, t'as déclaré tes sentiments, pourquoi, t'attendais quoi, qu'est-ce qui s'est passé, machin. Elle voit mes messages, elle ne répond pas. Au bout d'un moment, moi, je te cache pas, je commence à perdre patience, ça veut dire que je commence à être un peu virulente. Elle voit mes messages encore, elle répond pas, et à un moment donné, c'est ma sœur qui prend le téléphone et qui dit, écoute, c'est moi, y a quoi, enfin, écoute-moi bien, si tu continues à monter dans sa voiture, machin. Donc, en fait, elle a joué la carte de t'es en tort et mon mari, en fait, il veut pas de toi, en fait, juste pour la provoquer, pour voir si elle allait parler ou pas. Ça se joue. Chose qui a marché, parce que du coup, bah là, elle a fini par tout dévaler, et en fait, effectivement, ils flirtent depuis 1 an et demi, et ils ont eu des rapports, avant le mariage. Et elle me dit qu'ils ont pas eu de rapport après leur mariage, mais moi j'y crois pas. Pas forcément, parce que je me dis qu'à partir du moment où ils ont eu des rapports avant le mariage, il y a forcément, il s'est sûrement passé des choses aussi après. Et de toute façon, quand je lui ai demandé si depuis qu'ils s'étaient mariés ça avait changé, elle me dit non. Elle me dit que non, ils flirtent toujours ensemble, etc. Elle est pas enceinte, ta sœur, ma chérie? Comment? Ta sœur, elle est pas enceinte? Ah non. D'accord. Ma chérie, Habiba Diali, welcome to Japan. Siri Habibti. Ça va pas ou quoi? Écoute, moi je t'explique. Salam alaikum khad al-Iraqi jakoum. Au revoir. En fait, tout ce qu'il voulait faire, c'était semer le doute et la zizanie parce qu'il savait très bien que l'autre, elle était en train de le menacer et qu'elle allait sortir des trucs. Ouais. Fin de l'histoire. Et sachant, je sais pas si t'as capté, mais c'est la meuf de son meilleur ami. C'est la meuf de son meilleur ami. Mais moi, Habibti, moi j'appelle le meilleur ami et normalement il a Instagram. C'est ce qu'on a fait. Oh. Mais va droit au but, toi aussi, raconte toute l'histoire. Tu nous laisses comme ça, là. Tu fais des pauses. Vas-y. On a appelé, du coup, hier, ma sœur, une fois que, la meuf, elle lui dit tout, moi, en fait, ma sœur, entre-temps, était chez mes parents, mais elle est retournée, en fait, chez eux pour parler avec lui. Et en fait, c'est à ce moment-là, moi, que la meuf m'appelle. Donc, elle me déballe tout, j'enregistre tout. Et j'envoie à ma sœur et je lui dis tout, enfin, surtout sur les grandes lignes. Et en fait, elle arrive chez moi, dans l'appartement où c'était chez moi, mais à la base, je l'aurais laissé. Et en fait, elle nique tout, elle nique toutes ses affaires. Elle déchire sa paire une paire à 600 balles, elle lui a déchiré, elle a mis de l'acétone, et tu sais, le desktop là, le desktop hyper surpuissant à la soude là, et elle a foutu ça sous ses vêtements, elle lui a démonté tout, en fait, toutes ses affaires, sa plaie, elle a pété un câble. Le mec il est rentré, après c'est pas un violent et tout, donc encore heureux. Donc du coup il était choqué, il s'est excusé. Donc moi après ma sœur elle me dit écoute Taïd, tu peux viens, il est là, il veut te parler. Donc je viens, en fait j'ai même pas su, franchement tu sais quoi, au début sur la route je me suis dit je vais y aller, je vais le défoncer. Et en fait quand je suis arrivée, il m'a fait tellement peine Ranel, parce que voilà, il avait une tête de pitié, il était là, il avait la tête toute baissée. Je suis désolée, je suis désolée. Reprenez-vous là toutes les deux là. Ouais. Tête de pitié là. Quand il est en train de la tromper, tête de pitié ou pas tête de pitié? Non. Merci Avida. Tête de pitié ou pas tête de pitié? Il n'y a pas de non, tête de pitié, pardon. Quel pardon? Ouais. C'est le géolo el khra. Normalement, c'est ta sœur, elle doit avoir ce truc. Non, mais non, regarde. Ça va pas? Ouais. Ah non, mais moi, surtout que du coup, comme je t'ai dit, nous on le dit à son pote il est choqué. En fait, dès que ma sœur, elle lui explique ça, il dit, oh putain, je vais niquer, il raccroche. Et sachant que lui, à ce moment-là, il habite encore avec la meuf. Donc en fait, lui, quand il apprend ça, il est sûrement dans son appartement avec l'autre meuf. Ça veut dire que, et en fait, du coup, il appelle, quelques heures après, il appelle son pote, qui est ici, d'accord, en train de faire le miskin. Et il lui dit, viens, sors. Sors, on va falloir qu'on s'explique, tu vois. On s'explique. Du coup, lui, il y va. Ça se voit, Habibti, c'est des gens civilisés. Oui, alors il s'en est mangé une, mais bon, ça s'est stoppé là, ça va. Oui, il se mange un truc, une pichenette, une claque, un truc. Oui, exactement. Et du coup, il descend, et du coup, en fait, nous, il descend, et 5 minutes après, ça ressonne. Donc, en fait, moi, je pense que c'est lui, en fait, ma sœur, elle va ouvrir la porte, et en fait, c'est ses parents, à lui, parce que du coup, entre-temps, moi, quand j'apprends tout ça, je suis chez ma mère. Donc ma mère, elle écoute tout. Donc en fait, elle apprend tout en même temps que moi. Et en fait, à ce moment-là, Ranel, j'ai même pas eu le truc de me dire, vas-y, je me cache ou quoi, en fait. Sachant que, heureusement, Dieu merci, mon père et mon frère, ils sont au bled. Donc eux, ils ont rien suivi depuis ça fait 2 semaines là qu'on laisse tomber, mais eux, ils sont pas là, ils rentrent à la fin de semaine. Donc eux, heureusement qu'il y avait que ma mère. Donc elle a tout entendu. Donc moi, quand je suis partie rejoindre ma sœur, et elle a appelé la mère de son mari. Donc elle lui a tout balance. Donc elle fait quoi, sachant qu'on est des voisines, on n'habite pas loin. Donc en fait, 5 minutes après que son fils soit descendu, sa mère, elle débarque. Et en fait, là, elle est toute gênée, en fait, elle pleure. Il n'y a pas de souci, ce que j'entends, c'est dommage, et j'entends, et j'ai très très mal au cœur, il n'y a pas de problème à Khalti, tu ne m'as rien fait, mais je suis désolée, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'entends, hein. Ouais. Ah non, mais sa mère, par contre, elle lui dit, écoute, moi, si tu veux pas si tu le pardonnes pas, chose que je comprends parce que c'est impardonnable, on ne jugera pas, on sera là pour toi. Enfin, sa mère, elle est même pas en train de défendre elle est. C'est-à-dire qu'ils acceptent la décision de la jeune fille, ce qui est correct de leur part. Oui.
Ouais. Oui. Et du coup, surtout qu'en fait, sa mère, elle comprend pas, en fait, sachant que ça avait commencé avant le mariage, elle comprend pas pourquoi faire tout ça, pourquoi faire un mariage, pourquoi dépasser toute notre famille, parce qu'on a dépassé toute notre famille, sachant que nous, ce qui nous fait d'autant plus mal au cœur, c'est que, en fait, ça faisait tellement longtemps qu'on n'a pas forcément eu de bonheur dans notre famille. On a eu beaucoup de décès, on a eu beaucoup de choses qui se sont mal passées. Et là, en fait, si tu veux, ça a été, on va dire, un événement qui nous a tous rapprochés. On a invité vraiment de la famille qu'on n'avait plus vu depuis longtemps. Et voilà. Et puis même pour la mère de son mari, pareil. En fait, ça a été vraiment un événement vraiment, ça a été, comme je te dis, parfait de A à Z. Vraiment les préparatifs. Et le problème, ma chérie, c'est pas grave. Elle en fera un autre mariage. What is the problème? Oui. Mais c'est pas un souci. Les malak l'Ahmed et les Mohamed. Ce qui ne convient pas à Thibaut ira à Jason. Fin. Ouais. Et sachant aussi que du coup, ma soeur, elle lui a demandé de la répudier et il l'a fait. Ah, la barakat. On ne se réjouit pas d'un divorce. On se réjouit jusqu'à la quitter un con. C'est pas pareil. Elle a préparé ses affaires pour le Japon ou la maison? Là, elle a trouvé un travail dans tout ça. Donc, du coup, elle reprend le taf dans quelques semaines. Mais non, Inch'Allah, oui, ça c'est prévu. Après, ma soeur, elle a voyagé énormément avant de se marier, donc je pense qu'elle va reprendre. Mais en fait, moi, ce qui m'inquiète le plus, en réalité, c'est que j'ai peur qu'elle soit détruite. Parce qu'en fait, c'est une personne qui parle pas là pour te dire, je l'ai pas vu pleurer une seule goutte. Elle fait la meuf qui va bien, elle fait la meuf qui parle. Limite, après, je vois elle est moins bien que d'habitude, mais ça va, tu vois. Et en fait, tu sais, ma chérie, quand t'es dans une situation comme ça, tu pleures pendant, en temps normal. Parce qu'elle le savait pour ma part. Pour moi, tu sais, oui, elle avait un doute, elle le savait. Donc, moi, je continue à croire. Après, cette tension, c'est pas une science exacte, hein, les gars. Comme je vous dis à chaque fois, ça n'est que mon humble avis. Mais lorsqu'on est dans la situation, c'est là où on pleure parce qu'on n'a pas de solution. On n'en trouve pas, on ne sait pas comment faire, à qui je vais le dire, comment je vais le dire, mais comment je vais faire. Comment je vais faire? Qui je vais appeler? J'appelle ma famille, c'est un problème. J'appelle sa famille, c'est un problème. J'appelle mes amis, mouchkila. Une fois que ça y est, c'est fini. Une fois que la fin est actée, ça y est. Gars, j'ai pleuré avant. Pourquoi je vais pleurer après? Certes, ça va faire de la peine. Certes, et heureusement qu'elle avait sa sœur pour être là et tout ça, etc. Elle n'était pas toute seule. Parce que sinon, comment aurait-elle pu affronter une meuf qui vient qui lui dit ouais et... Tu sais pas si tu vas péter un plomb, si tu vas faire la victime, ou là peut-être que tu vas céder parce que le mec il va venir, il va pleurer larmes de crocodile et compagnie, ou là peut-être ta famille vont t'obliger à rester. Ils vont te dire non, tu divorces pas, non, comment tu fais? Tu vois, donc il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Il est parti chez oui, parce que ses parents, ils avaient, lui, il a fait chez ses parents avant de partir, de se marier. Et en fait, un mois ou deux après le mariage, ses parents, ils ont déménagé parce qu'ils avaient une chambre en trop. Donc du coup, sa chambre à lui. Donc du coup, il a plus de chambre chez ses parents. Là, il est tourné sur le canapé chez ses parents. Ah, écoute-moi bien, ma chérie, c'est son problème. Du coup, c'était un groupe de potes. Et donc, en fait, le pote en question, il a appelé tous ses potes pour leur dire, hey, il a fait ci, il a fait ça. Donc, c'est moi ou lui. Donc, en fait, il a plus de potes, il a plus de famille. C'est son souci. It's not my business, I'm sorry. C'est tout, j'en ai absolument rien à foutre de sa vie. C'est-à-dire que très sincèrement, encore, je peux comprendre, il va y avoir un petit peu le contre-coup. Ta sœur, il va y avoir un moment où forcément, parce que voilà, moins d'un an de mariage arty, tu te dis qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai fait, tout ça, etc. Mais je t'explique. Tfout l'idda. 3 mois, il est prêt, تعود العمارية. Elle recommence. Elle reste pas dans son truc, elle se dit non, jamais, Rwina, ça va pas. Écoute-moi bien. Ouais, c'est ça en fait, j'ai peur parce que déjà qu'elle était pas trop fan du mariage, j'ai peur que ça la choque, qu'elle exprime pas forcément en pleurant, parce que des fois il vaut mieux pleurer et passer à autre chose. Mais elle, en fait, j'ai peur qu'elle garde trop ça, tu vois, et que du coup, en fait, ça la choque, en fait, parce que c'est choquant. Sachant que, comme je t'ai dit, Annette, je rentre pas dans les détails, mais elle avait jamais eu de copain. Enfin, c'était ses premiers rapports, en fait. Mais ma chérie, on est d'accord qu'elle a fait les choses dans les règles. Ah oui, totalement. Et donc, quand elle a quitté, elle quitte dans les règles. Alors, ala barakatillah. Et alhamdoulilah, qu'elle remercie Moulana al-Karim, elle n'est pas tombée enceinte. Ouais. Qu'elle remercie Rabbi. Je voulais te demander, mon père, du coup, comme je t'ai dit, là, il n'est pas rentré. Il va rentrer là en fin de semaine. Et je sais que, sa mère, du coup, je sais qu'elle nous a posé énormément sur la question, est-ce qu'on l'a dit à notre père, est-ce qu'on va le dire, est-ce que machin, parce qu'en fait, mon père, c'est quelqu'un qui est, c'est un père qui est assez jeune, déjà, et bon, je pense qu'elle voit quel genre de père ça pourrait être. Et moi, j'ai très peur, en fait, je sais même pas, on sait même pas quoi dire à mon père. Genre, on n'a pas envie, tu vois, moi, j'ai pas envie de mettre mon père dans la merde et qu'il aille faire, c'est un homme, je sais que normalement il est pas con, mais je sais pas en fait comment il pourrait réagir sur le un homme c'est con, ma chérie, quand ça touche ceux que tu aimes. Un homme c'est très con quand tu touches les personnes qu'il aime.
Et surtout s'il a la force physique ou financière. C'est ça. Quand un homme a les moyens, quand je parle de moyens, c'est soit physique, soit financier, ça peut être, c'est pas con, c'est-à-dire que ça va pas réfléchir, ça va réfléchir avec ses émotions à ce moment-là, ça va pas réfléchir avec sa tête. Et donc, moi, personnellement, je prendrai le temps de lui dire et de dire que le problème a été réglé. Tu vois, donc avant que tu commences à aller chercher quoi que ce soit, le problème a été réglé, tout a été fait, voilà, ils ne sont pas entendus, fin de l'histoire, tout ça, etc. On s'arrête là. Tu vois, toi, et là, ton conseil, c'est qu'on lui raconte pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il faut lui dire dans un cadre, dans un contexte. Tu peux pas venir lui dire, il l'a trompé, il lui a fait ça. Avant même que tu termines, il est parti, il va lui faire une dinguerie. Tu vois, donc voilà. J'ai un frère aussi, donc, voilà, on va commencer. Écoute, voilà, hakin, tfarqo, t'inquiète pas, tout a été géré comme si tu étais là. Enfin, écoute, voilà, tu veux parler à la famille, il est dans son haq. Il appelle la famille, venez ici. Voilà ce qu'il en est, salam alaikum. C'est tout. Donc, voilà. Pour toi, c'est pas du coup, il vaut mieux pas qu'il se croise déjà. Et dans un premier temps. On rentre pas trop dans les détails en fait. Voilà, pas trop dans. Si jamais il veut des détails, on va lui donner, mais en fait, tu sais, avec parcimonie et surtout structurer l'histoire, pas donner des détails où elle va passer en victime. Alors, on sait très bien que c'est la victime. Oui. On sait très bien que dans tous les cas, son honneur est sauf. Dans tous les cas, vous avez réglé le problème comme never. Tu vois, donc tout est réglé, tout est bon. Donc, on est OK, tu vois. Mais, je te dis juste, voilà, il n'a pas été un homme, il n'a pas été un rajel. Ça ne leur convient pas. Voilà, écoute, il s'est avéré. Voilà, salam alaikum. Enfin, il veut chercher un peu plus, il veut truquer un peu plus. OK, promets-moi que tu vas rien faire et je te dis. C'est tout. Voilà, écoute, rappelle-toi, nous on a géré. Nous on a géré et t'inquiète pas, tout a été fait comme si toi tu l'avais fait, sans les coups. C'est tout. Et par rapport, parce que là du coup, forcément lui il essaye il envoie des messages, etc. Et donc là, tout à l'heure, la dernière, il s'excuse, il fait que t'excuser. Il n'y a pas de souci, j'entends. Il a un problème psychologique, il va pas bien. Il n'y a pas de problème. problème. Et du coup, il lui a dit, j'ai pris rendez-vous avec un psy et j'aimerais que tu m'accompagnes. Pourquoi faire? T'as cru que j'étais thérapeute? Je vais en formation chez le psy. Imbécile, va. Khoya, elle a fait un master de quoi? En RH. Ah, dis-lui, Khoya, les ressources humaines. Quoique, c'est un peu de psycho. Mais dis-lui, mais voilà, Khoya, dis-lui, moi je suis dans le recrutement, hein. Ça, c'est bon, on a recruté, puis apparemment, il va falloir un petit peu qu'elle revoie ses modèles de recrutement, là, et puis qu'elle nous jette le khara. C'est tout. Tu dis, Habibti, non, ma chérie, pas de réponse. Numéro de l'avocat. Regardez ça. La seule fois où on va se croiser, Khoya, s'il te plaît, c'est pour qu'on signe. S'il te plaît. Donc toi, pour toi, il y a plus rien à faire, genre, c'est pas... Parce que même le fait que, genre, ça soit quelqu'un de base qui tu sais, c'est pas un méchant, c'est pas un mec... mais tu sais, ma chérie, les personnes qui trompent, en règle générale, ne sont pas méchantes, hein. Tu sais, un mec qui trompe, c'est pas forcément un gars violent, c'est pas forcément un gars mauvais, c'est pas forcément un sorcier, hein. Attention, je te dis juste que moi, personnellement, je n'ai plus confiance en cet homme-là. Ça veut dire qu'il peut être Fimka, poser sa main sur Mecca, sur le Kaaba Sharifa, je le croirais pas. Parce que là, t'es avec moi, t'es à côté de moi, tu fais tout ce que t'as à faire, etc. Et en fait, tu dis pas, tu fais pas. Non, mais surtout que la meuf, elle est venue à leur mariage. Genre là, en plus, ma soeur, c'est pas que le jour où elle apprend ça. Donc ça veut dire que moi, là, je suis avec Mohenna, et la meuf avec qui tu me trompes, elle est assise dans ma salle. Ouais, il y a même une photo où ils sont tous les quatre. Lui, elle, son pote, son meilleur ami qui est son témoin, ma soeur, son mari et elle, en fait. Yallah. Et genre, Et quand elle lui dit, mais pourquoi elle est venue au mariage, en fait? Je lui ai dit de pas venir, mais elle est venue quand même. Mais il n'y a pas de je lui ai dit de pas venir. Donc toi, regarde, tu as regardé ta femme, tu as regardé tes potes, tu as regardé ton entourage, tu as regardé la totalité. Ouais. Donc à quelle heure je peux te faire confiance? À quelle heure cet homme-là peut être le mien? À quelle heure je vais pouvoir... En fait, en vrai, ma chérie, donc là maintenant, la moindre erreur, la moindre faille, le moindre retard, elle va venir, elle va lui faire un scandale. Est-ce que c'est une vie pour elle ou pour lui? Même lui, il supportera pas. Non. Même lui, il supportera pas. Même lui, il va dire non, il va dire écoute, Ness, moi j'ai plus envie. Ouais. Parce que comme je dis à ma soeur, limite, ça aurait été grave pareil, hein. Mais ça aurait été 10 fois moins grave qu'il la trompe avec une meuf qu'on connaît pas. Mais là, il a trompé, il a trahi son pote, en fait. Il a trahi sa femme et son meilleur ami. Genre, là, pour moi, il y a une relation.
Là, pour moi, il y a une relation. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut Ouais. dire que le mec, en fait, il est là, il est en relation avec la fille. C'est pas un coup d'un soir où il va venir, il va s'excuser, il était bourré, ou peu importe l'excuse qui va me sortir, shaitan ou de la haram et ça, et je vais dire, Arti, t'as jamais rien vu, Adragel. Et ouais, on a le droit à l'erreur et vas-y, on va pouvoir un peu qalha, tu vois? Il y a pas de souci. Mais là, ma soeur, il était en relation avec la fille, avec la femme de son pote. il Il était en travaille avec elle, relation ouais. avec elle. Et en relation. Ouais. Ça veut dire des Ouais. sentiments, des missions, des I want you, des trarbek, et tout ça, etc. Ouais, puis le fait qu'il continue à la déposer alors qu'il sait ce qu'il a fait. Enfin, nous, à ce moment-là, nous, on pense juste que c'est elle qui est amoureuse de lui, mais lui, non. Mais en fait, lui, il sait ce qu'il a fait. Et malgré ça, il continue à la déposer, à venir chercher. Et il le dit à ma sœur, en plus. En fait, moi, très sincèrement, je pense qu'il s'est fait menacer par elle. Vraiment, je pense qu'il s'est fait Ouais. menacer par elle. Mm. Et elle lui a dit, je vais aller le dire à ta femme ou un truc comme ça. Et lui, il a voulu anticiper. Honnêtement, hein, je pense qu'il a voulu anticiper, Ouais, mais il a fait le oui. con. Il Moi, a il m'a été... dit, quand je lui ai dit, mais pourquoi tu l'as pas, enfin, parce que, en fait, tu aurais pu inventer n'importe quoi, pourquoi tu lui parles d'elle, parce que tu nous lances sur la piste à ce moment-là, en fait. Et il me dit que, en fait, c'était tellement lourd pour lui qu'il voulait se soulager un peu, et il s'est dit qu'en disant une part de vérité, mais pas totalement, hein, même pas un quart de la vérité, bah, ça le soulagerait un peu, et au final, pas du tout, en fait. Et que il m'a aussi dit, bah, que le fait que tout est pété, bah, il se sent mieux. Et que du coup, ouais, sa vie elle est ruinée, mais au moins, il a plus rien à cacher, quoi. Alors attends, excusez-moi, je n'accepterai personne, les gars, c'est ce que vous avez pas compris. Donc moi, si vous venez, juste je bloque les gens qui viennent me dire accepte, dans le plus grand des calmes. Je ne fais monter personne hormis ma sœur. Fin de l'histoire. C'est bon, c'est français, c'est clair. Yalla qawido. Donc pour en revenir à nos brebis galeuses, je sais même pas qui c'est le déjanté. On vient, on me dit ouais accepte. T'as cru que c'était mon cousin? Je sais pas qui c'est. Ouais, je sais même pas qui c'est, on se connaît pas. Encore je l'ai croisé, je veux bien, c'est un pote. Je sais pas. Moi, en tout cas, moi pour te dire. Très, très clairement, pour moi, c'est non. Après, si elle accepte, c'est elle qui voit. Ouais. En fait, moi, on est partagé entre, elle non, parce qu'elle, elle est assez claire sur ça, mais genre, nous, moi, quand j'en parle avec ma mère, etc., en fait, on se dit, en fait, il est jeune, et en fait, même ma sœur, elle me dit qu'avant ça, il n'y avait jamais eu de red flag, en fait, qu'en un an et demi, ils se sont jamais pris la tête, qu'ils ont été d'accord sur tout, que ça a toujours été quelqu'un d'hyper patient, que même là, là, il était mal, mais il prenait quand même soin d'elle. Enfin, tu sais, au quotidien, genre, elle me dit, c'est pas quelqu'un qui était difficile de la vie, c'est pas quelqu'un qui était méchant. Au contraire, il l'a toujours mis sur sa tête. Enfin, là, je peux voir à son mariage, je sais que, genre, là, le week-end dernier, j'étais chez de la famille à moi, et ils m'ont dit, mais en fait, eux, ils savent rien, c'est de la famille un peu éloignée. Et la première chose qu'ils m'ont dit, ah non, mais mariage, bon, ils m'ont complimenté le mariage, et puis, non, mais il est amoureux d'elle, c'est fou comment il la regarde. Il y a pas de souci, c'est fou comment il la regarde, il y a pas de problème. Ma brèche. Tu as envie. Ma brèche. Il y a pas de problème. C'est fou parce que, genre, il y a eu un avant et après mariage, et en fait, on comprend pas comment. Il y a pas, ma chérie, d'avant, après mariage. Vous n'avez juste pas vu. À partir du moment où un homme, à qui tu dis, je vais finir mes études, je termine mon master, je pars un an quelque part. Et lui, son optique n'est absolument pas le mariage là. Il vient le lendemain, il te dit, on va se marier! Ouais. Déjà, à la base, moi, je vois un contrôle. Je vois un contrôle, et comme nos cerveaux, ils sont pas branchés, et je te le dis clairement, t'as vu, quand t'es dans l'euphorie du moment, tu sais, on branche pas nos cerveaux. On branche pas nos cerveaux parce qu'on se dit quoi? On se dit, en fait, non, regarde, en fait, il me veut, tout ça, etc. Nanana, tu vois, ça, etc. Merci, Soso, t'inquiète pas. Donc, tu te rends pas compte. Tu vois pas les choses comme ça. Tu dis, ouais, mais non, qu'elle fasse salat istikhara. Yazis, ça ne peut être qu'un homme qui dit ça. Ça ne peut être qu'un homme. Ouais. Ça ne peut être qu'un homme qui nous parle de salat istikhara dans une tromperie aussi grave. Ça ne peut être qu'un homme dans un truc où il aurait pu lui ramener une MST ou une IST. Ça ne peut être qu'un homme qui n'accepterait pas ça pour sa propre femme. Ta femme, elle te fait ça. Pourquoi tu fais pas salat istikhara toi-même? Pourquoi tu n'acceptes pas? Mais pardonne ta femme. Pardonne-lui. Ouais. Mais toi, à cette heure-ci, on serait pas là en train de discuter, tu serais derrière les barreaux. Il est rentré pourquoi? Meurtre. Yallah, ou en tout cas tentative. Faut arrêter. Le gars, il arrive, on parle pas d'un égarement, d'un accident. Il s'est retrouvé comme ça sur elle, bouche contre bouche. On parle d'une relation. Et le mec, il a ramené sa maîtresse au mariage. Elle est assise avec son hanna en train de dire coucou. Elle a une photo avec la maîtresse. Wesh. Ah, moi, t'arrives, moi, normal. Moi, je viens chez Hargdar. T'as pété les plombs? Vous avez pété les plombs? J'ai une photo avec la maîtresse et son mari, et mon mari qui dit ensemble. Et dans le plus grand des calmes.
Elle a de la chance, elle est civilisée. Elle a juste mis de l'acétone sur ses affaires. أنا راني كنا درت feu de joie. Feu de joie, نعيط شكون اللي يدير feu de joie معايا. Quand راني je te le dis aujourd'hui, là je stream de Fleury-Mérogis, là je stream de la prison là. Là cette heure-ci je stream de tôle, je suis en JAV. Là normal, t'as deux options. Il y a تموت toi-même de ton plein gré, il y a نجي نقتل امك. Dans le plus grand des calmes. واش انا t'arrives tu pourquoi là, et tu viens avec des yeux de chien battu. Non mais en fait et là parce que là tu mets ta famille dans une position laisse tomber. Là tu mets parce que sa famille Msakin, ils ont rien à voir. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Ils sont là, la mère elle arrive, elle te demande pardon. Donc c'est mettre vraiment la mère dans une situation dégueulasse. Tu viens, t'as essayé de te dédouaner. Donc t'as essayé de me mentir en me disant oui, je me sens pas bien, elle me menace, elle me dit des choses. Donc t'as anticipé ta connerie, t'as anticipé ton mytho, ton mensonge. Et tu viens, tu veux me trouver quoi que ce soit. Allez, Khoya, et à la base, tiens ma chérie, il n'a pas d'argent pour lui offrir un foyer. Je donne pas d'appartement. عندك باش تخرج بنتي tant mieux, ما عندكش خليها عند امها. Elle est bien chez son père. C'est vrai. Princesse de son père. On l'a hyper facilité à ce niveau-là et c'est ce qu'on disait avec ma mère en fait. Après nous on voulait tellement que ça se passe bien et comme il est jeune et tout, on s'est dit bon il a assumé par contre financièrement le mariage pratiquement de A à Z. Donc on s'est dit vas-y on va les aider un peu, et c'est vrai que même ça en fait on s'est dit je t'aide ma chérie à la raser, mais à partir du moment où t'es pas un ragel, regarde, moi t'as vu, tu viens t'assumes financièrement, tu payes un loyer, etc. Vous n'avez pas trouvé de logement parce que vos fiches de paye nani, et moi j'ai la possibilité de vous avoir un appart, y a pas de souci, mais tu vas payer un loyer mon gars, moi je te le dis, y a pas de problème. Ah oui, par contre on paye un loyer. Voilà, bah alors pas de souci. Maintenant t'as vu Khoya, il n'y a pas de choix. T'as voulu aller avec la femme de ton pote. Ah ouais, ton pote il a laissé. L'autre, elle est là, elle est disponible. Va la prendre. Ça y est, c'est bon. On est bon. Va la prendre. Ah là, tu viens, oui, mais non, je vais en thérapie. Tu veux quoi? Imaginez la situation inverse. Moi, t'as vu, c'est très simple. Tu veux que je te pardonne, il n'y a pas de problème. Situation inverse. Laisse-moi te tromper. Laisse-moi te tromper avec ton pote. Laisse-moi te tromper avec ton pote. Et relations et tout ça, etc. Et il n'y a pas de problème. Si tu acceptes, on est OK. On est OK. Si toi, dans ta tête, tu te dis, Wallah, je goule ça, je goule welou. La vérité. Wallah, l'adim. Outfit of the Lium. Non, mais un truc de dingue. T'arrives, tu me fais ça. Dans le plus grand des calmes. Personne ne va accepter ça. T'as un gars qui va accepter, qui va dire bon d'accord alors ma chérie, je pense que étant donné que comme je t'ai trompée, je trouve ça logique. Ok, on part sur cette base là. Non c'est mort. Attendez, et toi, du coup, là, vu qu'elle t'entend, du coup, et en fait, est-ce que tu penses que elle refera confiance à un homme un jour après ça, en fait? Honnêtement, j'espère que oui, parce que pour ma part, si jamais elle a le moindre doute, qu'elle aille déjà voir une psy si elle en a besoin, quand bien même elle a juste, elle va juste une seule fois. Pas de problème, si jamais elle en a besoin. Perso, wallah, qu'il reste des hommes bien. Wallah, qu'il reste des hommes bien. Sache une chose, des fois on fait des choix de merde. Des fois, on fait des choix, on n'englobe pas la totalité. Ça veut dire quoi, on n'englobe pas la totalité? Ça veut dire qu'on prend quelques trucs et on se dit, le reste, ça va avancer. Le reste, ça va avancer. On en revient à, pour elle, encore une fois, Hentouma, comme le gars qui est arrivé, pour elle, la prière était essentielle, était primordiale. Et il lui dit, oui, mais t'inquiète, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Elle a vu, il l'a pas fait. Donc, à ce moment-là, donc, si tu mens à Dieu et tu me mens à moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as menti à Rabbi, t'as menti à Moulin El Karim, tu lui mens. Moi, t'es venu devant ma famille, t'es venu devant les miens, t'as dit oui, Inch'Allah, on reprend la salade, on fait la salade, nana. Et puis là, du coup, il n'y a pas de salade. Du coup, t'as menti au créateur. Qu'est-ce que tu vas faire à la créature? Et encore une fois, t'as vu, je mets pas tout le monde dans le même sac. Si elle, c'est une femme bien, alors sache une chose, il reste des hommes bien. Moi je pars d'un principe simple. Si tu me dis qu'il n'y a plus d'hommes bien sur Terre, ça veut dire qu'il n'y a plus de femmes bien. C'est moi je pars de ce principe-là. Si vous me dites que les hommes bien n'existent plus, il n'y en a plus, c'est tous des clochards, ils sont en phase d'extinction, eh bien ça veut dire qu'il n'y a pas de femmes bien. Ça veut dire que c'est exactement pareil. Moi je me dis, obligé, elle trouvera. Franchement, le khir fi makhtarallah. Wallah, demande à Allah. Demande à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, il t'oublie pas. Des fois, t'as vu, c'est un bienfait ce qu'il a fait. Là, aujourd'hui, elle le voit peut-être pas bien. Elle le voit peut-être mal.
Mais là, c'est un bienfait. Elle se retrouve sans enfant avec lui. Alhamdoulilah, il n'y a aucun lien. Elle se rapidement arti, pas de chouha, pas de rouena, et il a fait en sorte qu'il vienne lui dire de sa bouche. Ouais, c'est ça. Aïe. Ouais. Comme on dit chez nous, fayyaq l'amal drib al-hajar. Donc, fiha khir. Il y a un khir dans tout ça. Il y a un khir. À partir du moment où il y a un khir dans ça, grand bien te fasse, arti. Va. Ouais. Moi, honnêtement, wallah l'adim, la séparation, tu sais, quand les gens voient ça comme quelque chose de mauvais. Wallah, que comme je le dis, je ne perds jamais. Dans tous les cas, soit j'ai gagné, soit j'ai appris. Ouais. Donc, je ne réitérerai pas mes erreurs. C'est tout. Et je lui dis, ana men andi, fouti l'idda, si tu trouves ولد الناس تزوجي. Fouti l'idda. L'idda, 3 mois, c'est 3 menstruations. Fouti l'idda, va te marier. Shar Allah, Rabbi l'a dit, vas-y ma sœur. Aoudi l'henna ou aoudi l'ars et réinvite les gens. Les mêmes gens qui étaient là, tu les réinvites. Moi, j'ai peur en fait qu'elle ait peur de son ex, ça devient un traumatisme. Ah, non, en fait, non, parce que qu'elle moi-même fasse. qui ne l'ai pas vécu, ça m'a traumatisé là. Non, En chauffez. fait, même quand tu trouves quelqu'un, tu sais, t'essayes d'aller. Moi, on m'a toujours dit, justement, moi, j'ai eu une histoire aussi compliquée et je suis restée 10 ans avec quelqu'un, ça a été un cauchemar. Et je me disais, mais vas-y, faut voir le mec vers qui j'ai été. En fait, c'est même pas étonnant. Mais elle, en fait, je me suis dit, putain, la meuf, elle est partie. Elle a fait les choses bien de A à Z. Elle s'est préservée. Elle a pris un mec, genre, qui était sérieux, posé. Pas du tout, tu sais, c'est pas le mec. Non, c'est vous qui n'avez pas vu les red flags, ma fait, chérie. C'est vous qui n'avez pas vu les red flags. Ouais. C'est tout. Ça. Vous n'avez pas vu les red c'est flags. ça. Fin de l'histoire. Vous n'avez pas vu les red flags. Les red flags étaient évidents. Moi, t'arrives, tu viens, tu m'empêches de faire mes études, tu m'empêches de continuer alors que tu m'as pris. J'étais là et c'était une condition avant le mariage. Et là, bizarrement, tu commences à parler chinois. Salam alaikum. Au revoir. C'est tout. Ouais. Fin. Non, c'est vrai. Donc, alhamdoulilah, on a vu. Ouais. Fin. Elle a pas attrapé de maladie. Elle a rien attrapé. C'est le au revoir. C'est tout. Oui, je merci. Ouais. Voilà. Ok. En tout cas, merci bon courage à vous et khair, Inch'Allah. Merci. Salam alaikum. Salam alaikum. Bye. On a des gars qui viennent qui nous disent là, il y a un hamar Ferza qui me dit tes genoux nettoie. Sache une chose, bébé. Le marad drab rajel brajel. Qui mar rajel il drab mra bmra. Je te le dis clairement. Parce que tu penses sincèrement, je vais pleurer pour un poisson alors que la mer, elle regorge de poissons comme ça. Elle regorge comme ça de crustacés. Elle regorge comme ça de hukka ashkal ou anwa'. Ana, je vais pleurer. Habibi, ana nbki. علاش اخويا انا بنت امي انا بنت لا خدوش اللي تعمقه بيدك بجوج je viens je pleure les filles ما تبكيش c'est difficile c'est dur c'est la vérité ça fait mal mais ensuite ça y est on se relève هيا تبارك الله master elle va والقرايه و ses parents تبارك الله عليهم بخير à l'aise tout va bien alhamdoulilah elle a trouvé sa sœur avec elle donc en vrai علاش ça touche l'ego, c'est vrai. Ça peut toucher l'ego et tout ça, etc. Moi, je vous le dis, vous pleurez pendant que vous êtes dedans. Vous pleurez pas quand c'est fini. On ne pleure pas quand c'est fini. On pleure quand on est dedans parce qu'on veut arranger les choses, parce qu'on n'a pas de solution, parce qu'on ne trouve pas, parce que ceci, parce que cela. Je peux le comprendre et je peux l'entendre. C'est la vérité. Mais je ne pleure pas une fois que c'est fini. Habibti, je pleure pourquoi? Je pleure bash farete holiya. Je pleure انا باش la santé تهز ليا mes dents mes chicots tout ça pas bien et tout كامل. Ah non حبيبتي. Non. Par contre, la prochaine fois on se relève. Attends. La première fois, pourquoi j'ai choisi ce gars-là? Pour ça. Pourquoi j'ai choisi cette meuf-là? Pour ça. Qu'est-ce que j'ai accepté? Qu'est-ce que je n'aurais pas dû accepter? Et ce qu'il a pardonné et repenti, il fait ce qu'il veut, lui. Il se repent ou il se repent pas, il pardonne ou il pardonne pas. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de sa relation avec Dieu? C'est entre lui et Rabbi. Moi, je suis libre de pardonner ou pas. C'est un droit que Dieu m'a octroyé. Qui es-tu, toi, pour me dire obligé de pardonner? Celle qui pardonne, grand bien lui fasse, et Allahumma barik. Je suis fan de ces femmes-là. Celle qui pardonne et qui oublie, je suis fan d'elle. J'en suis fan. Je me dis, Allahumma barik, masha'Allah. Elle a réussi à passer à autre chose, elle a réussi à ne plus y penser et tout ça, il n'y a pas de problème. L'arti, donc tu m'obliges à rester parce que sous prétexte qu'il est arrivé, il a demandé pardon. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Mais est-ce que vous avez saisi la dinguerie ou il n'y a que moi qui trouve que c'est un truc de ouf? Le mec a ramené sa maîtresse, qui elle est avec son mari,
à son mariage et elle a posé avec la mariée. Tu n'es pas obligé de pardonner. Tu es meilleur si tu pardonnes. Mais tu n'es pas moins bien si tu ne pardonnes pas. Allez vous renseigner sur votre dîne. Voilà. J'estime pas être mieux renseigné que vous, être meilleur que vous dans le dîne. Pas du tout. Ça se trouve, je suis pire que vous. Mais sur ça, je suis libre de ne pas pardonner. Je suis libre de ne pas accepter le pardon. C'est tout. T'égares les gens. Farza ou laisse-moi, tant qu'on égare ta soeur, c'est l'essentiel. C'est le tqaoud. Sérieux, lui. Quand ta femme te trompera, on reviendra. On viendra, tu nous diras si toi-même t'égares ou pas. Quand ta femme, elle te trompera, et on te dira, mais écoute, mais mon gars, c'était rien, c'était ton BFF, c'était ton best friend forever, donc it's okay, you know. Tu viendras nous raconter ta vie trop du rêve. Parce que ce que vous n'acceptez pas pour vos sœurs, ce que vous n'acceptez pas pour vous, vous voulez que nous, on l'accepte. Vous voulez que nous, on accepte ce genre de délire. Ouais, mais attends, il a demandé pardon, on ne capte pas, en fait, meuf. Mais toi, t'es trop une go, toi, t'égares les gens. Mais toi, t'es trop une go. Toi, t'es trop bizarre, toi. Toi, non, vous voulez pardonner, c'est votre problème. Venez pas nous casser les pieds. Venez pas pleurer après. C'est votre souci. Moi, je m'en fous. Tu veux pardonner, je te l'ai dit, je suis fan de toi. Je suis fan de toi. Tu pardonnes et t'oublies, je suis fan de toi. Enfin, je me dis, t'es meilleur que moi, mais t'es un level au-dessus. Genre, t'es over intelligent, t'as un truc de psychopathe. Moi, je peux pas, ma race. Je peux pas. Je vais me poser, je vais dire ce trou du qa'd. Donc, أنا جالسة في العمارية بركة هلاوه سلاوه ألف هنية وهنية. Je suis en train de dire merci ma chérie d'être venue alors que cette قاح couché avec mon mari. حاجة حوايجي أنا باغا نحيد حوايجي صاي أنا باغا نحيد حوايجي باغا نتعرى هنا باغا صاي سي je peux pas. À chaque fois je vais le regarder, je vais regarder le nombre d'années de prison que je vais me manger. Je le regarde, je vais me voir le nombre d'années de prison les radans طيح. نشوفو, je me dis اليوم خديجة غتجيب ليا تشين وتجيب ليا الحوايج à la prison. Aujourd'hui Khadija elle va venir, elle va faire le parloir. Donc انت tu m'as ramené la maîtresse في العرس وانا بركه دايره الحنه وبركه نقول لهم مبروك عليا الحبيبه. ويلي merci ma chérie, merci ma chérie, merci ma chérie. Alors que merci ma chérie, elle est en train de traîner avec mon mari. Et son mari à elle, il est pas au courant, mais c'est le BFF de mon mari. Oui, ça y est, je m'énerve. Je m'énerve et c'est pas mon histoire. Ça y est, c'est bon, il me faut de la ventoline. Je m'énerve et c'est pas mon problème. Wallah, c'est pas mon histoire, je m'énerve. C'est un truc. Elle est là. Mon titri. Ça y est, j'en peux plus. Non, je suis en train de m'énerver pour un truc qui me concerne pas. Ça y est, je peux pas. Ah non, je vous jure, je suis en train de m'énerver pour un truc. C'est de l'huile de titri. Voilà, c'est de l'huile de titri. J'ai tué mon sinus là, je crois que j'en ai inhalé un petit peu trop. Voilà. Je vous jure que ça, quand vous n'arrivez plus à respirer, vous mettez ça, ou même dans de l'eau. L'eau bouillante, tu mets quelques gouttes et tu mets un chiffon comme ça. Tu inhales. Dinguerie. Allez, on reprend. Là, non, le Vicks, je peux pas, j'aime pas ça, le Vicks. Je trouve que prendre la lavande, ça va te calmer. Mais qui a dit que je voulais me calmer, ma chérie? J'ai juste dit que je voulais respirer. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Alaikum salam. Et toi, ça va? Super, ma chérie, dis-nous tout très cher, que puis-je? For you. En fait, rien de particulier. Je voulais juste te dire que je t'adore, que je te suis tous les soirs. Merci. Et que tous tes mots, ils résonnent constamment dans ma tête. C'est et gentil. Que tu m'aides énormément. Merci au quotidien, beaucoup. Parce que j'ai pas une vie facile et en tout cas, tous tes mots, ils m'aident énormément au quotidien et j'attends tes lives avec impatience tous les soirs. Même si je me lève très tôt le matin, je les rate pas. Bah écoute, ça me touche énormément, c'est très gentil, mais sache une chose, que tu peux dormir et les prendre sur Spotify en podcast, comme ça c'est plus simple, tu peux dormir. Ouais, je sais. Je sais, mais j'y arrive pas. Bah avec grand plaisir, en tout cas ça me touche énormément, merci beaucoup, je te souhaite beaucoup de courage, prends soin de toi. Merci beaucoup, et merci, et je te fais des bisous. pour tout ce que tu fais pour nous. T'es un amour, merci beaucoup Zine. Slama. Bisous. Ciao. Bye. C'est trop mignon, c'est trop chou. Voilà, c'est chou. Elle nous a calmés. Elle a descendu ma tension. C'est ça y est, je vous jure. Ah oui. Oh là là, la lumière t'a amusé. Oui, mais il va falloir que tu sais, je pense que je vais changer de déco, les gars.
Parce que voilà, je vais changer de déco. Je pense que le bleu a d'atlalia frasé. A de la plante derrière. Est-ce que je lui mets des guirlandes ou pas? Si je mets des guirlandes, Khadija, elle va venir, elle va me tah. Parce qu'elle va me dire, Bakti, ashabti rasak fi Noël. Khadija, elle va me tuer si je lui mets des guirlandes. Et je sais pas. Voilà. C'est quand la pyjama party, ma chérie? C'est ça y est, on a trouvé l'endroit, comme je vous ai dit. Là, on boucle les prestataires et tout, et je lance normalement, Inch'Allah, si je dis pas de bêtises, ce sera à la fin du mois. Et je lance le tirage au sort. Donc, vous inquiétez pas, on fera au mieux. Sachez que si tout le monde ne peut pas venir, eh bien, on essaiera de faire quelque chose où j'essaierai de me déplacer, je sais pas. Voilà, mais je peux pas faire plus. Je suis désolée, Smahouli. Allô? Allô? Oui, Salem, ça va? Madame, c'est Ranel? Oui, c'est moi. Ah, je suis tellement contente de t'avoir au téléphone. Le content est partagé très cher. Vraiment, un amour de femme. Mais t'es trop mignonne, c'est gentil, ok, merci. tu vas me détester, tu vas m'insulter, je le sais. Mais non, ma chérie, si tu peux parler un tout petit peu plus fort, parce que sinon, en règle générale, TikTok, ils sont au bord de la crise de nerfs et ils sont en train de se jeter quand ils entendent pas. Je suis tellement contente de t'avoir au tel. Mais c'est gentil, merci Zed. Dis-moi tout. Qu'elle préserve toi, ta soeur, ta mère. Ajma'in, Inch'Allah, tous. Dis-moi.